Le clan là. Ta fille n'a pas. Ta fille n'a pas de problème. check. Parce que ta fille, lui, me donne souvent des marchés. Donc, moi, je sais Non, pas. ça n'a rien à voir. Entre les marchés, c'est quoi? Tu as faim? On Check. parle C'est pour te dire que. Non, c'est pour te dire. Check, voilà donc ce que nous tu tapes ça, dis la vérité, tu vois, parce que. Dis ici, ta fille, ça comprendre ces mots que tu as marre. Check, Non, comment tu moi, vas? je n'ai pas de problème avec ta fille. Je ne sais pas. Si On chacun n'a pas est. dit de penser. Regarde-moi l'hypocrite là. On n'a pas dit que tu as un problème avec ta fille, man. Check, comment tu vas? Même si tu penses que ta fille c'est tout, Collins. n'est pas celui qui doit dire. Ta fille c'est en contact Collins, avec Collins. ceux qui font mal. Ta fille veut parler, Collins. Collins, calme-toi. Calme-toi. Je sais que tu es très chaud. Oui, man. Calme-toi. Moi, c'est très rare que je suis dans les lives sur TikTok. Oui, man. C'est moi les Excusez-moi. c'est parce que c'est moi, man. Ouais, non, en fait, j'étais en train de dormir parce que je dois être à l'hôpital le matin. On m'a réveillé pour me dire que, ouais, il y a un direct sur TikTok. Il y a des captures d'écran qu'on m'a envoyé, captures vidéo. Et donc, pour réagir à Mr. Check, je dirais que Mr. Check est l'un des plus grands réalisateurs que le Cameroun ait connu. Je suis très fier de lui. Et Mr. Check, pour la petite histoire, lorsque je lance mon label, et l'un de mes premiers artistes, c'est Sissoul que je développe, Check m'a fait des faveurs et m'a fait le clip de Sissoul, le tout premier clip de Sissoul, à un prix d'amis. Bravo. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé beaucoup d'artistes. Et donc, on peut dire, il est la légende qu'il pense être. C'est tout, man. Ça, pour ça, il faut le respecter pour ça. Parce qu'il a aidé beaucoup d'artistes à décoller. Donc, ça veut dire que sa participation dans l'industrie a permis à beaucoup d'artistes de grandir, à beaucoup d'artistes d'exister. Et donc, moi, comme j'ai toujours une démarche assez positive, et reconnaître le travail des gens, reconnaître la participation des gens, moi, je ne peux que le remercier. Et ce qui fait que Check et moi, depuis des années, on se connaît, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. On n'a jamais eu de frottement, on n'a jamais eu de problème. À part peut-être les petits problèmes qu'il connaît, parfois, il a beaucoup de marchés et livrer des clips, parfois, c'est compliqué. Mais je comprends, parce que je suis dans l'industrie, je sais que les soucis qu'il peut avoir en termes de délai de livraison, parce qu'il il est très sollicité. Ce n'est que normal, il fait partie des meilleurs. Donc, ce n'est que normal que parfois... C'est le Assos de la réalisation, man. Voilà. Donc, voilà. Donc avant de toute chose, je tenais d'abord à le remercier, lui, pour son apport dans l'industrie. Merci, Check. Merci d'exister. Tu es un bon gars. Merci, monsieur. Tu es un bon gars. Ensuite, je voulais parler à Wax Day aussi. Attends, d'abord, on n'a pas encore fini. Attends avant de parler à Wax Day, man. Quand je dis ma, tu dis oui, ma. Je connais pas comment ça se passe. Tu fais à qui? Réponds que oui, ma. Oui, boss. Non, il n'y a pas de boss. Ne me virilise pas, ma. Je réponds que oui, ma. Ouais, ma. Voilà, ma. J'ai trop dans le hip-hop. Ouais, ma. À qui tu fais? Non, ils sont du sommeil. Donc, ma, tu es dans les clans et tu ne vas pas essayer de nous embrouiller, ma. Tu fais partie des gens que les multinationales de téléphonie mobile demandent qu'on prend qui pour descendre. Donc, tu connais et tu es au courant de tous ceux qui sont dans l'Académie des Canals d'Or. Chaque fois, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que tu as relaté le parcours de Check et son implication dans l'industrie. Ouais. Comment vous arrivez, vous, dans le clan du showbiz, à voir que même les quelques fois où il a été nominé, tu sens qu'on l'a mis en bas, la dernière nomination, pour qu'on ne dise pas qu'il n'a pas réalisé le clip et tout de coller la petite main. Il faut aussi qu'on mette aussi pour combler l'effectif. Quand vous voyez que chaque année ou chaque 2 ans, on lui manquait autant de respect, pourquoi vous ne parlez pas à vos gens de Canada pour dire qu'on ne fait pas ça mal? Bon, Collins, tu sais pourquoi j'interviens ici là, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui sont diffusées sur des gens, mais ceux qui ont la bonne information n'ont pas parfois le cran avec les nouveaux moyens de communication, parfois d'intervenir pour rétablir la vérité. Ils vont venir, man. Voilà. Et parfois, je me dis que parfois c'est important de le faire. Moi, j'avais le droit de... Bienvenue au monde de Wax Day, Tapi. Donc, moi, j'avais le droit de réserve pendant des années, et aujourd'hui, cette année-ci, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et au cours du direct, je vais annoncer des couleurs sur plein de choses. Concernant Mr. Check, il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que les académies, entre guillemets, de nomination, dépendent de plusieurs paramètres. J'ai eu la chance de travailler sur 2 éditions des Canals d'Or, et je peux vous dire que le Cameroun a tellement de talent que parfois, il y a des années où tu vois
les gars, je sais qu'il y a une année où on avait mis dans le comité de présélection, parce qu'il y a un comité de présélection qui est composé d'animateurs radio sur les 10 régions du Cameroun, d'animateurs télé sur les 10 régions du Cameroun. C'était un homme de la presse écrite. À l'époque, il y avait aussi des blogueurs dans les webzines comme Idriss ou Arabo, que tout le monde connaît avec Caméra Hip Hop aujourd'hui, IGF Reben. Donc, il y avait un comité d'une 60aine de personnes qui avaient des shortlists par catégorie. C'est-à-dire que les gars avaient 5 noms par catégorie qu'ils proposaient. Et donc, les gars envoyaient ça à Douala et le comité restreint, environ 8 personnes, ils faisaient donc des schémas croisés. Tu vois un peu. Maintenant, je pense que Tchèque parfois était oublié des nominations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les schémas croisés, les gens connaissent beaucoup plus les noms qui sont hypés. C'est ça qu'ils ont dans leur tête. Tu vois un gars qui est à Bertoua, qui est à Garoua, qui est à Ngaoundéré, il ne connaît pas forcément Mr. Tchèque ou n'est pas forcément impacté par le travail. Et comme Tchèque est un gars qui est réservé, il est beaucoup plus focus sur le boulot, sur son travail qu'il fait. Ce qui fait que son nom ne revient pas forcément dans la tête des gens et dans les nominations, parfois on l'oublie. C'est le cas, par exemple, d'un ingénieur de son que beaucoup d'artistes connaissent au Cameroun, qui s'appelle Mr. Chris, à Yaoundé, DJ Chris. Il habite à Emana. Il est très fort. Si on devait nominer pendant au moins 4 ans le meilleur beatmaker au Cameroun, il devait avoir des prix. Mais le problème, c'est que DJ Chris est un gars qui est toujours à la maison, toujours devant l'ordinateur, toujours en train de travailler. Il n'est pas dans la hype des réseaux sociaux. Donc, il n'a pas pris le chemin, il n'a pas pris le... il n'est pas dans les cycles. Oui, en fait, il n'est pas sur le web, il n'est pas dans la hype, mais pourtant, la plupart des albums de Loco, c'est lui qui a fait. La plupart des projets de Numérica, c'est lui qui a fait. Il a fait au moins 15 albums à succès au Cameroun, mais vu qu'il n'est pas dans la hype, parfois, donc, on ne sait même pas qui a fait. Tu vois un peu. Et il ne se hype pas lui-même. Tu vois un peu. Et il n'a même pas une équipe derrière qui communique pour lui. Et donc, comme Mr. Tchèque est là, ça dit que les gens, parfois, on a l'impression que ce n'est que des artistes interprètes, donc ceux qui chantent, qui ont juste besoin d'une équipe de management ou de communication. Pourtant, c'est faux. En tant que réalisateur, tu es un artiste. Tu as besoin d'une équipe de communication qui communique pour toi, qui valorise ton travail. Parce que tu es aussi un artiste. Le beatmaker, appelé aussi arrangeur, appelé aussi programmeur, est aussi un artiste. Il a aussi besoin d'une équipe de communication qui travaille sur sa hype. Prenez l'exemple, par exemple, de Eke Bowser. Beaucoup de gens parlent de Eke Bowser. Pourquoi? Parce qu'il a une équipe qui travaille H24 sur sa hype, sur son image, tu vois un peu. Et parce que ce sont d'abord des artistes. Et donc, je pense que le problème de Tchèque n'a pas été, pas parce qu'il n'a pas été fort, mais parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur son nom pour en faire de lui une marque forte. Comme par exemple, We Take Another Shot. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le réalisateur de face, mais ils connaissent le tag. Ils savent que non, il y a un réalisateur là qui s'appelle We Take Another Shot. Donc, c'est une stratégie de communication qui a permis d'amplifier son nom. Et donc, résumer, c'est trop facile de résumer le travail des gens en disant que c'est... C'est vraiment le commentaire, non? C'est à 500K que je remets les commentaires, ma. Donc, c'est très facile de... Ils peuvent atteindre 500K en 10 minutes, mais ils veulent grimacer, genre comme si je n'ai rien à leur demander. Ils vont donc rester, garder ce qu'ils ont à dire dans leur ventre. Donc, ce qui fait donc que c'est résumer le travail des gens des académies comme en disant que non, c'est parce que c'est des clans. Je pense que ce n'est pas cool de le dire et c'est assez faux. Je prends par exemple le cas des Grammy Awards. Les Grammy Awards sont ouverts à tous. Tu vois un peu. C'est-à-dire que les gens proposent leur proposition de nomination, les gens envoient leur candidature. Tu vois un peu. Et donc, leur académie fonctionne différemment. Si tu n'envoies pas ta candidature, on va te nominer comment? C'est la même chose avec, par exemple, des awards ici. Les awards qui avaient lieu au Nigeria, ça s'appelle comment? Les Afrima. Les Afrima, c'est que pour qu'on te nomine, il faut que tu envoies ta candidature. Et donc, parfois, des labels ou des artistes ne savent pas que pour être nominé, il faut envoyer ta candidature. Parce que chaque académie a sa manière de fonctionner. Donc, chaque académie a sa manière de fonctionner. Pour les Grammy ou bien les awards là, en Afrique, là, il faut envoyer ta candidature. Si ton équipe ne sait pas comment tu l'as envoyé ta candidature, ils vont croire que non, c'est un clan qui gère. Non! Mon peuple pays, il faut de connaissances. Les gens ne connaissent pas, les gens ne veulent pas apprendre, les gens sont orgueilleux pour ne pas aller vers ceux qui ont l'information. Tu vois un peu, et ils se disent que non, c'est le clan. Pourtant, c'est l'information. L'information est sur Internet, l'information est disponible, mais les gens ont plus de temps à perdre à faire autre chose qu'à aller vers l'information.
Voilà pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de se former, d'apprendre, de lire, de passer plus de temps à s'informer. Parce que tout est sur Internet. Regardez Mr. Check aujourd'hui qui est dans ce live. Mr. Check est allé dans quelle école? Il n'est pas allé à l'école. Tout ce qu'il a appris là, il s'est formé sur Internet. C'est vrai que c'est sur Internet. L'information est disponible sur Internet. Et tous les réalisateurs de sa génération ont appris, étudié grâce à Internet. Et donc, il y a des petits frères qui vont venir, ils vont faire le stage chez eux 2 mois, 3 mois. Ils vont aller les insulter sur Internet en montrant qu'ils sont là trop forts. Et après, ça va devenir autre chose. Et comme Nelson. Dis que comme Nelson Kouedima. Donc, et oubliant que ces aînés-là, pour être ce qu'ils sont, ils ont travaillé parfois 5 ans, parfois 6 ans, parfois 7 ans, sans relâche. Ils ont proposé des projets pour avoir le nom qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, il faudrait donc que les gens enlèvent dans leur tête que non, être nominé par exemple au Canal d'Or, c'est parce qu'il faut faire partie d'un clan. Non. C'est que parfois, il faut rappeler aux gens que la musique au Cameroun ne se limite pas uniquement à Yaoundé et à Douala. Et qu'il y a des animateurs radio et télé dans toutes les régions du Cameroun. Chaque région du Cameroun a ses propres influenceurs, par exemple. Il y a des influenceurs que j'ai découverts à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré. Et que dont leur influence est localisée dans leur région. Que tu ne verras jamais dans les lives des gens qui ont percé là, comme vous, comme ça et tout ça. Non, leur cible, c'est là-bas. Voilà pourquoi même les compagnies comme Orange et MTN, lorsqu'ils font des campagnes de communication localisées, par exemple à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, ils vont te faire des spots radio et télé en Wolof. Pas en Wolof, soit en arabe, soit en les langues les plus courantes là-bas, pour toucher directement leur cible. Et dans les communications ciblées, ils vont utiliser les influenceurs qui vivent dans ces régions-là. Uniquement, parce que c'est des campagnes ciblées dans ces régions-là. Et donc, in fine, pour le cas de Tchèque, pour dire que Tchèque doit juste travailler sur son image, sur sa présence. Et si on ne le valorise pas suffisamment, il doit apprendre à s'auto-valoriser lui-même. Et c'est le même problème, par exemple, que les métiers de manager ont eu, par exemple. C'est-à-dire que beaucoup travaillaient dans l'ombre, fabriquaient des artistes, mais n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Ils ont pris la peine donc de travailler sur leurs propres images pour que plus jamais on ne leur manque de respect ou bien qu'on ne puisse pas attribuer leur travail. Aujourd'hui, je suis le plus populaire du Cameroun. Donc, ce qui va donc beaucoup ont travaillé sur leur image et parfois se sont devenus plus populaires même que les artistes eux-mêmes. Parce que si au Cameroun en général, c'est ça. Si tu ne valorises pas ton travail toi-même, n'attends pas que le voisin ou autre chose va venir valoriser ton travail à ta place. Donc, c'est un appel à toutes les corporations des métiers de la musique de savoir que derrière leur travail doit être valorisé par eux-mêmes. N'attendez pas la reconnaissance des artistes. Parce que nous savons tous que les artistes ont aussi leurs propres problèmes. Apprenez à valoriser. Si l'artiste ne te valorise pas, valorise toi-même ton travail. Bon, avant que tu passes à WASD, je vais un peu faire l'avocat du diable, parce que tu as fait ton beau discours, c'est très beau. Mais dans une industrie sérieuse, ce n'est pas aux animateurs télé et radio de faire leur shortlist et tout des réalisateurs. Sois un peu sérieux. Tu ne vas jamais voir ça dans des pays sérieux. Collins, tu parlais de ces pays sérieux. Tu parles de quel pays sérieux? Moi, j'ai fait 4 continents, une trentaine de pays. Je travaille avec beaucoup de professionnels à travers le monde. C'est-à-dire, quand tu te places sur Internet, tu dis que donc, dans un pays sérieux. C'est-à-dire que, quand, par exemple, le Ballon d'Or France Football, ce n'est pas qui vote, ce n'est pas les journalistes. Oui, on ne refuse pas les journalistes. Attends. Non, tu dis que c'est un pays sérieux. La France est un pays sérieux. Je vais te répondre, Les Grammy Awards, journalistes sportifs. Attends, je voulais arriver à ça, monsieur Laclasse. Avant que tu ne parles en fait du Grammy, j'attendais que tu tombes sur les Grammy parce que je maîtrise l'Académie des Grammy. Comment tu estimes qu'un animateur, et la preuve, toi-même tu t'es dédié dans ton argumentaire, tu dis en fait que les animateurs télé et radio n'envoient qu'une shortlist suivant les catégories en fonction des sons qui sont hypés. Ça prouve à suffisance l'incohérence et la médiocrité d'un award. Vous avez des réalisateurs émérites. En fonction des catégories, on parle meilleure catégorie de producteur de musique. Ce n'est pas au rôle de l'animateur télé ou radio de donner une shortlist dans la catégorie meilleur producteur de musique. C'est comme ça dans les pratiques. C'est eux les diffuseurs. C'est eux qui connaissent. C'est eux qui sont en contact avec. Il ne faut pas dire les choses que tu ne peux pas. Tu peux être un bon diffuseur. C'est eux les diffuseurs. C'est eux qui sont en contact avec la musique tous les jours. C'est eux qui... Regardez, dans la musique, on les appelle les prescripteurs.
Le prescripteur, c'est qui? C'est celui-là qui essaie de médium entre celui qui crée le contenu et celui qui doit écouter le contenu. Donc, les prescripteurs aujourd'hui, ce sont les qui? Ce sont les diffuseurs. Les diffuseurs, ce sont les qui? C'est les animateurs télé, les animateurs radio. Tu sais pourquoi tu les te DJ. méprends, cher. Les Tu te DJ. méprends, Un DJ est Tafis, un parce que prescripteur. tu nous ramènes à Là, je l'époque. pense qu'il y a un problème parce que les animateurs doivent voter pour les musiques populaires, les musiques qui sont jouées. Donc, Mais Mais pas eux ce qui ne est fait en connaissent pas studio. la musique. Tu peux être diffuseur responsable de programmes de diffusion. Mais de passe musique. pas le Mais travail tu du es un inculte réalisateur. de la musique. Je suis Pas désolé. le travail du réalisateur. Comment un C'est un peu animateur comme va... si tu Comment demandes- un ça veut dire que animateur dans votre radio... acad- dans votre Comment un académie- animateur radio va parler d'un gars au studio? Donc, D'un beatmaker ou d'un réalisateur, c'est impossible. Et c'est comme Pifo, les DJ en fait qui regardaient Trace et regardaient le classement des Trace pour venir jouer les musiques en voix. c'est pour ça qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, je pense que laissons cette histoire de buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux être classé comme un prescripteur parce qu'il y a des gens qui te suivent, tu vois un peu, non? Et il faut apprendre parfois à éduquer les gens qui t'écoutent pour leur dire la vérité. Parce qu'après, les gens écoutent ce que tu dis et ils se disent que ce que tu dis, c'est la vérité. Pourtant, parfois, tu fais ça juste pour animer ton live, tu vois. Mais c'est important qu'on dise la vérité aux gens. Que quand tu sors une musique, ne te limite pas à faire la promo sur Facebook et sur TikTok. Parce que le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Tu vois un peu. Il faut faire la promo dans les 10 régions du Cameroun. Tu vois un peu. Et donc, et ceux qui sont censés savoir ce qui se joue dans leur région, c'est les animateurs radio et télé et les DJ de ces régions-là. Tu vas pas venir dire à un animateur radio de Marois ou de Garoua ce qui joue le plus dans les radios que lui, qui son travail. Il y a des catégories, regarde. Mais là, on parle pas de musique, là. Non, il dit que la musique, non. La musique est décidée, donc l'impact de la musique dans une société ou dans une région est ressenti par les diffuseurs. Mais la qualité, en fait, d'une réalisation de clip et tout ne dépend pas, en fait, si la chanson a le succès à Garoua ou à Marois. C'est là où tu te méprends. Non, il dit que les diffuseurs, ce sont les qui? Ce sont les animateurs radio. Oui, mais on en a, à la fin de la journée, on a beau te diffuser 1 million de fois à Garouama et qu'on demande l'avis de l'animateur télé de l'émission Urban Zik de Garoua. Pour toi, quel est le meilleur clip? Il ne va pas nous déterminer tout le meilleur clip, ou du moins sa short liste des meilleurs clips en fonction selon la musique la plus chanson qui écoutée. passe le plus à Garoua et le clip qui correspond à la chanson qui passe le plus à Garoua. C'est de la médiocrité. Non, et c'est très facile de dire que ouais, c'est la médiocrité. Voilà. C'est-à-dire que c'est le travail des gens. Il considère que c'est le clip et tout de Ada Kenji qui doit être nominé et pas celui de Tchèque et tout. Il se base sur quoi? Sur les diffusions qu'il fait à la télévision. C'est sur ça qu'on juge la qualité du travail d'un réalisateur. Sur les diffusions. Voilà. Merci. J'ai pas compris. Quand tu vois à quel niveau La qualité d'une réalisation ne se mesure pas à son nombre de diffusions dans une chaîne de télé. Et aussi, au Cameroun, toi-même, tu as dit, ta fils, il y a plusieurs génies au Cameroun qui sont dans des sphères que nous ignorons. Aujourd'hui, il a fallu que des gens connaissent Wasdé vaguement. Même ceux qui sont dans l'industrie du Cameroun et tout, connaissent Wasdé sur une ou deux situations qui se sont posées où on a compris la valeur de Wasdé. Mais quand Wasdé a dévoilé son CV, beaucoup de personnes ont su aujourd'hui qu'il a été directeur Afrique francophone du comité de Afrima. Et que c'est lui qui propose les artistes à Afrima, mais qui le savait. Et il y a des réalisateurs au Cameroun qui n'ont réalisé aucun clip et tous des artistes mainstream au Cameroun, mais qui ont été dans des plateaux en tant qu'assistants réalisateurs sur des clips en fait et tout, des artistes américains, des artistes français. Et le comité de c'est là le problème au Cameroun, c'est que les gens qui font des choses ne sont pas suffisamment hypés et ils restent en silence, mais ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Papa, les tout professionnels le monde se connaît dans le showbiz. Non, c'est-à-dire que Depuis te dire que Chop Chop connaît au Cameroun qui fait quoi et qui ne fait pas quoi, même si la personne n'est pas hypée, oui, ça, je peux te le dire. Non, Chop Chop, par exemple, oui. Chop Chop, c'est une figure. Donc, quand il travaille à Canal 2 et qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, Ken Sefen, par rapport à son parcours et ses récompenses à l'édition, il a déjà peut-être 2 ou 3 Canal d'or en fonction de son travail. Peut demain être dans le comité d'organisation des Canal d'or pour pouvoir juger par rapport à ce qu'il a fait, l'impact que ça a eu au niveau international, parce qu'il a été nominé au niveau international. Donc, il a fait ses classes
et il a eu la récompense qui va avec. On peut lui octroyer une légitimité, en fait, et tout, dans l'organisation des Canal d'Or. Et il peut être celui-là avec de collèges des personnes qui travaillent à l'international, des Camerounais qui sont sur des plateaux de tournage, de réalisation des clips et tout, au niveau de la France, au niveau des États-Unis. Mas Gassa a fait ses preuves. Comment se fait-il que dans une organisation des Canal d'Or, on n'a pas Mas Gassa, en fait, et tout, pour la catégorie réalisateur, on n'a même pas Ken Stephen qui est 3 fois Canal d'Or, on n'a même pas tout d'autres personnes et tout qui travaillent aux États-Unis. Alors que vous les connaissez. Bon, pour Max Ngassa, par exemple, je le connais personnellement. J'aime bien, il m'a mis invité chez lui manger, tout ça avec sa famille. Mais il peut te dire que Max Ngassa estime ne pas venir, vu le travail qu'il fait déjà, ne pas venir challenger avec ses petits frères, ses jeunes frères au Cameroun. Il y a des gens qui par choix, décident de ne pas se mélanger. En plus, tu n'as pas suivi ce qu'elle a dit. Tu n'as pas suivi ce que Colis a dit. Max Gassa comme jury, est-ce qu'il a Oui, dit? comme comité. Maintenant, parfois, tu peux par exemple vouloir mettre quelqu'un dans le comité, mais s'il n'est pas disponible, tu ne veux pas l'obliger. S'il ne veut même pas, tu ne veux pas l'obliger. Genre, je prends le cas par exemple il y a un animateur ici en France qui travaille à Skyrock, qui est l'un des plus gros animateurs du Skyrock, qui est camerounais. C'est depuis au moins 10 ans, on l'invitait sur le canal d'Or, il n'avait pas le temps. C'est l'année dernière qu'il a eu le temps et il s'est préparé 6 mois à l'avance avant des vidéos Cameroun. Parce que il fait une quotidienne sur Skyrock et son émission est la plus écoutée de France. C'est un Camerounais. Tout le monde connaît son nom ici, là, pour ceux qui font. Non, on le connaît. C'est même lui qui a fait rentrer, il s'appelle comment, l'albinos, là? Pas Fred Moussa. Fred Moussa, c'est le directeur. Il s'appelle comment? Celui qui est très talentueux au Cameroun, là. L'albinos qui rappe bien au Cameroun, là. Boytak. C'est lui qui a fait rentrer Boytak à Skyrock. Continuons, on le connaît. Voilà, donc il y a des gens parfois qui ont du talent, ont de l'impact, mais ne sont pas forcément disponibles pour être dans ce comité-là. Ou bien, parce que c'est aussi un travail, et tu connais la valeur, tu es en Europe, tu connais la valeur du travail, la valeur du temps. Parfois, quelqu'un se dit que non, je n'ai pas suffisamment de temps à consacrer parce que c'est chronophage. Il faudrait, par exemple, consacrer 5 à 6 heures par semaine, parfois 2 heures par jour à faire des tris, à écouter, etc. Et donc, on laisse plus de légitimité. C'est peut-être une erreur de leur part, mais il laisse plus de légitimité à ceux qui sont en contact direct, tout au quotidien, avec ces artistes-là. Parce que tu es en train de nous enfumer depuis. Les canaux se organisent sur 2 ans. Tu as compris? Oui, monsieur la classe, oui, grand frère. Ok. Ta fils. Ouais, Amand. Ouais, je comprends tout ce que tu dis. Tu as même un peu raison. Mais le problème encore qu'on a au Cameroun, c'est que tout le monde fait la politique. Vous faites tous la politique. C'est ça qui est lourd. C'est-à-dire que chacun parle, ne veut pas gâter ses amitiés, ne veut pas faire, ne va jamais dire la vérité à personne. On va trouver personne ne va jamais dire la vérité parce que chacun vaut pour ses intérêts. Je comprends. Ta fille nuance son propos depuis. Oui, parce je comprends. Protège ses intérêts. Non, je veux même pas savoir si c'est ses intérêts. Moi, je pense que beaucoup même c'est pas un intérêt. Ta fille peut-être n'a plus besoin de ces gens dans sa vie aujourd'hui. Mais je pense que les gens protègent beaucoup leurs amitiés. Même dans l'histoire de Prince et Messi, Waxday, c'était ses amitiés à un moment avec Maroc qui soit protégé. Les gens protègent trop leurs amitiés dans le business. Merci. La classe. Laissez-moi finir ce que je veux dire. Depuis que tu parles, je veux dire quelque chose. Un petit truc, je m'arrête. Parce que tu ne vas pas nous vendre aujourd'hui le temps qu'on a fait dans le milieu. On parle de Tchèque. Tchèque, c'est mon fils. C'est-à-dire que le temps qu'on a fait dans ce milieu, on ne peut pas dire que Canal 2, c'est sérieux. Canal d'Or, c'est sérieux. Mais ça ne veut pas dire que Canal d'Or, tous ceux qui sont dedans sont nuls. Non. Merci. Il y a des professionnels dedans, il y a des gens sérieux dedans. Mais est-ce que les gens sérieux ont plus de la parole? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ne sont pas nominés. Nous, on a fait la promotion à l'époque dans plusieurs villes. Ce n'est pas pour autant qu'on a été nominé ou bien d'autres personnes, pas pour moi. Monsieur la classe, les gens veulent savoir quel est l'artiste qui se cache derrière le nom Mar. Ce n'est pas le Suite FM ici, Mar. Caméra Mar. L'homme célèbre quoi? On n'est pas à radio Balafon Mar. L'homme célèbre. L'homme c'est la femme. Il faudrait qu'on sache que c'est the place to be, Mar. C'est le panel, en fait, et tout des experts, Mar. Ce n'est pas le... Tonton JC n'a pas les dos, mais Sangoku a les dos. Il faut dire que c'est lui qui a chanté ça. Voilà. Ouais, l'homme c'est rien, merci.
Ils font juste semblant de ne pas connaître parce que Ténor est arrivé devant nos yeux grâce à ta fils. Mais sinon, ils connaissent la classe qui ignore. Tout le monde a fait des ballets au collège avec le son long les règles. Grâce à Dex Mully rectificatif. Pourquoi vous devez mentir comme ça? Moi, je ne suis pas responsable. Et ta fils est mentez tous les jours. Arrêtez souvent ça. Oh ta fils a expliqué chez Fidil, tu fais semblant de n'avoir pas vu la capsule où ta fils parlait chez Fidil. Il va te dire. Je l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, monsieur. Ah, laisse le grand frère parler, tu as vu, pardon, laisse-nous. Parle, monsieur, la classe. Moi, j'ai vu, c'est pas aujourd'hui, moi je connais aussi Wax Day il y a longtemps avec Gadjo et tout le reste. Ça a tout été un professionnel. Et moi, quand j'ai vu le détail, j'ai compris qu'il est en train de vouloir ne pas salir son nom, agencer, être poli avec les gens, à vouloir corriger l'angle-ci, l'angle-là. Je suis allé sur sa page, même je lui ai dit que tu es en train de te tromper avec des gens qui vont te mettre dehors demain parce que eux, ils n'ont pas d'amis. Eux, ils n'ont pas d'amis. Ces genres de personnes-là, ils n'ont pas d'amis. Je dis honnêtement, même que ce soit Pifo ou bien toi, Colin, si vous écoutez, au début, ça me dérangeait. Mais après, je comprends qu'il faut même des gens pour parler dans ce milieu-là. On est comme la Lovera, Ma. Au début, on n'aime pas la métu. Mais quand tout le monde veut, non. Dès que tu es un ami, dès qu'il entre dans le réseau, il commence à faire, non, mais tu sais, vraiment, dans la vie, vraiment, c'est parce que les gens pêchent par manque de connaissances. Ben, on sait. Combien de personnes ont chauffé dans tout le Cameroun et n'ont pas été nominés au Canada? Je ne veux pas donner les noms. Je me rappelle à l'époque, en 2010, il y a un chanteur qui chauffe pour l'appel, vous lui dites, ok, non. Il faut que tu acceptes que c'est ton premier album. Il dit, non, c'est pas mon premier. Parce qu'on veut jongler. Ceux qui décident dans le Canal d'Or sont connus. Vous les connaissez. Vous faites comme si vous ne connaissez pas. Chacun ici. Le grand frère chinois Yanke. Vous les connaissez. Joyce Photo. Oui, Eric vous Photo. connaissez. Si tu n'appelles pas maman, tu n'appelles pas Joyce, maman, tu ne seras pas nominé. C'est connu. Ils ont boudé même Blanche Bailey là combien d'années? Vous partez à Canal d'Or, dit maman à Joyce Photo. Moi, à l'époque, on nous demandait, tu dois l'appeler maman, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire que vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, Blanche Bailey devait concurrencer et tout, Tiwa savait. Mais tellement ils ont boycotté Blanche Bailey à l'intérieur de l'émission. Comment vous boycotter? Parce que tant que Blanche Bailey a fait comment on est là, vous le savez. C'est pas comme si vous le savez pas. C'est pas comme si vous le savez pas. Maintenant, nous, on a accepté qu'on sera souvent banni ou d'autres personnes. Même Kossi a forcé. On a clashé pour que Kossi ait le Canal d'Or. Les Tchèques sont bannis depuis. C'est connu. On va faire comme ça. Et après, je vois Blanche Bailey, mon parti, c'est comment on est là monté, c'est 42-22 là-bas. Tu ris quoi? Tu penses que c'est quand tu vas rire comme ça qu'on va enfin te donner un Canal d'Or qui ne te servira plus à rien 8 ans après? Alors qu'au moment où il fallait te porter, on t'a pas porté pour que tu puisses défendre les couleurs du Cameroun devant. Les comédiens. Continue, grand frère. Il y a beaucoup là. À un moment, ceux qui ont la parole doivent la prendre. J'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure, que tout à l'heure, cette année, tu vas commencer. Mais c'est pas de frustrer les gens, d'insulter les gens. Quand je parle de Joyce, c'est pas de qu'elle n'a pas bien fait. Elle a certainement bien fait d'autres choses qui sont très bonnes. Mais le problème chez nous, on a tellement d'amitié que quand on est entre nous, personne ne dit la vérité à personne. C'est clair. Chacun veut faire. L'hypocrisie. Non, on est tous là que, vraiment. L'hypocrisie. Que non, j'ai peur de parler au grand là. Si je parle au grand, il va me. Personne n'est responsable du Cameroun. Des gens ailleurs seront responsables de notre pays. Écoutez comment les anglophones parlent. Écoutez comment on parle. Non, l'image du pays. Pourquoi du pays? Nous, on parle par rapport à nos ventes. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire que quand tu parles même des choses, c'est-à-dire qu'on met un exemple, excusez-moi de dire, c'est un gars qui dit tous les jours, le coco de ta maman à la télé, insulte les gens, dit, c'est lui qui devient le king, l'icône, tu vois comment chacun... Il devient le pape. Il devient le plus influent. Chacun devient poli. Tout le monde le suit, n'importe quoi. Tout le monde, c'est pas un problème, c'est beau, c'est même beau. Il est trop fort, on doit rester calme. Moi, écoute, la classe, je te coupe pas. Est-ce que tu sais que, moi, on m'a retiré un gros contrat dans une grosse société où j'étais payé 500 000 chaque mois parce que j'avais répondu au clash de Shakiro. Mais par contre, un gars qui vilipende de la gente féminine dans toutes ses musiques, il était ambassadeur d'une marque de l'entreprise là. Je suis dépassé. C'est pas possible. C'est pas, c'est-à-dire que tu te demandes c'est quoi les valeurs. Et quand nous là, nous qui pensons, parce que je dis, ta fils, lui, on se connaît il y a plus de 15 à 20 ans. C'est-à-dire que il connaît. C'est-à-dire que si nous là, on se tait tous, ça veut dire qu'il n'y aura plus, c'est fini là. Si tout le monde veut fermer nos bouches là. Ouais, Cole dit à la classe que c'est ce qu'il parlait tout à l'heure, donc. Qu'il faut la révolution, il faut blesser. Il faut une révolution, il faut blesser. Ça va arriver au stade où, chacun va manger un peu, hein. Moi, grâce à Dieu, il faut encore même 20 ans pour que je le fasse. Il faut 50 ans pour que je le fasse. Mais je dis que... La classe. Oui. La classe. C'est où je ne suis pas d'accord avec toi. C'est que
tu es un ancien dans la musique. Tout le monde te connaît depuis 15-20 ans. Tu es un ancien, tu es un grand de la musique. Tu es un grand frère, tu es un aîné. Un peu. Tous les gens dont tu parles ici aujourd'hui, tu les connais tous, ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Tu as eu le succès au Cameroun. Et pas un petit succès, tu as eu un grand succès. Tu as eu les marchés. Tu as eu les scènes, les spectacles. En Europe. Mais tu es allé aux États-Unis, après au Canada et tout ça. Maintenant, tu dis que non. Tu dis, fais comme si tu veux créer. Tu commences à avoir l'examen de conscience. Attends, La classe. Vas-y, finis d'abord, finis de te répondre. Non, la classe, tu es un peu non. Toi, tu es de quel côté même succès, est-ce que le succès je suis présentateur. Le côté que ta fille parle, je suis du côté de ta fille. La classe, est-ce que le succès que tu as eu, est-ce que le succès que tu as eu, est-ce que tu as eu besoin au Cameroun? C'est-à-dire que il faut, parce que les petits frères t'écoutent. Je vais te dire mon exemple, je vais te dire mon exemple. Tu as eu le succès au Cameroun, mais est-ce que ton succès a été conditionné? Non. Est-ce que ton succès a été conditionné? Est-ce qu'on a conditionné pour te donner les spectacles? Ok, laisse-moi te dire, non, je peux répondre? Oui. Ok. Je vais te dire d'abord, mon expérience, c'est l'une des expériences les plus difficiles de la musique, je vais te dire la vérité. De façon très crue. Et pour ça, je la pète. Je vais te dire la vérité, crue. Tu es déjà au Canada. Je vais citer les noms, parce qu'il faut être très cru. Moi, j'ai été annoncé, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de chanteur, parce qu'au Cameroun, il y a des chanteurs. Il n'y a pas de chanteurs de live sérieux. Et je me parie comme le meilleur, ou alors parmi les meilleurs. J'avais, à l'époque, j'ouvre Yafé avec, parce que je suis une équipe que tu connais, Toko, tout le monde, Henri Lotine, tout, mes amis, à l'époque, moi, je pense, il y a que, on doit se mettre tous en groupe. Je créais tout un groupe qu'on appelait la sorcellerie à nuit, où je mets tous ces jeunes très, très talentueux. Je me déguise, je vais t'expliquer, je me déguise pour aller remettre mon Facebook, parce que quand on se faisait en réunion, je disais, je veux le meilleur des Facebookers ici au Cameroun. Donc, on a fait un Facebook vraiment original que quand tu le vois, ça te frappait. J'avais un orchestre de 16 musiciens. Le premier album, hein. 16 musiciens. Et les meilleurs. Parce que j'avais le temps de faire le cabaret, ce qui faisait que j'avais une certaine autorité dans le milieu. Mais je t'explique. On annonce l'homme célérien au journal de 20h, quand même, le grand frère qui est mort aujourd'hui, Louis-Roger Noadieu. Davis Nana? Non, Louis-Roger Noadieu. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive, hein, je connais personne. Je m'arrête, parce que intelligemment, je m'arrête au Carrefour, à Bonaprison, là. On me dit que voici le meilleur ami de Eric Fotso. Je lui remets mon DVD, je lui dis que grand, je suis le meilleur chanteur au Cameroun. Il me dit quoi? Je lui dis que je suis le meilleur. Je lui donne mon truc. Il rentre comme ça. Comme il regarde ça à la maison, là, il m'appelle, il dit, hey, petit, donc tu sais bien, hein? Il rentre, il m'appelle le lendemain, je viens, on essaie de pousser, lui, Roger, pousse, mais je fais court. Pour te dire que, juste après, dès qu'on sait que je suis un peu à l'école, on me bloque. Bloqué. Je parle seulement de l'école, hein, je parle pas encore d'autre chose. Et quand on sait que je suis pas petite gueule, on constate que quand on échange avec moi, je suis pas le genre à qui on parle, je me tais. Parce que celui qui me parle n'est pas certainement plus intelligent que moi. C'est parce que je chante qu'il devient plus intelligent que moi. Donc, quand il me parle, je dis que non, grand, oui, je pense que c'est vrai, grand. Je pense aussi, pas parce que je lui ai mal parlé, hein. C'est que dans sa tête, il pense que le petit, je ne pouvais pas le bénir. Le fait seulement de le penser, je sens qu'on commence à me glisser. Moi, on m'a interdit les télés au Cameroun. Il n'y avait pas encore d'ailleurs pour se plaindre. Il n'y avait pas, on m'a interdit, moi. J'ai marché, laisse-moi finir, de bar en bar, de snack en snack, changeant il y a quelques témoins là, il y a certains qui peuvent savoir, quand je parle de tout. Faire ma promotion seul, avec une équipe de petits jeunes que j'avais pris à la cité là. Mais, pour te dire que j'ai été, l'homme, c'est vrai, tu as des grands succès, non? Tu sais qui était nominé? Grâce Bête, en Révélation, mon année. Gaël Wonje, tu connais de ces chansons en 2010-2011? Tu connais pas? Ça n'existe pas. Gaël Wonje. Juste que le dimanche, je le connais peu de ces chansons. Gaël Wonje, elle était nominée. C'est Bête, Grâce, quoi là. Elle était nominée. Grâce Bethel. Grâce Bethel, un truc comme ça, nominée. Alors que nous, on chauffait à ce moment-là. Oui, parce qu'elle était dans le clan et tout de monsieur qui a le 50 Plaza. Je prends mon album, j'amène, quand je dépose le bon tolo, que Tchèque a fait, je dépose ça à Trace. Parce que avant, quand je l'homme, Trace Africa doit arriver. Ça arrive avec, je fais une réunion, on dit que non, il faut qu'on lance l'homme célérien parce que il est jeune, il est mignon, il est comme ça. On me dit beaucoup de choses. Il peut, dès que ça arrive, tu peux même lui dire bonjour par tout bon gars, avoir la tête par derrière. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Mon Dieu. Ils savent ce qu'ils ont fait.
Et il y a beaucoup de carrés qui ont été cassés parce que quand ça arrive, il y a Stipac Samo qui chauffe, il y a moi, il y a, je sais pas, Amazon, il y a Coco Argenté. Même Coco Argenté était boycotté. Il a fallu... Même Fred Bolo a dit que je suis une femme. Je vais vous montrer que je suis une femme. Fred Bolo et Kaïsa Pakito. Coco Argenté passe. Dire on est conditionné, c'est les femmes qui ont le succès au Cameroun. Pourquoi? C'est maintenant que ça revient parce que c'est libéralisé avec les réseaux sociaux. C'est les femmes qui ont le succès. Il faut dire la vérité aux plus jeunes. Bon, maintenant, je vais réagir à ce que tu dis, tu vois. Tu sais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas soutenus ni accompagnés? C'est parce que parfois, c'est uniquement le manque de respect, tu vois un peu. Et dans toutes les sociétés, lorsque tu manques de respect à ton aîné et que je tu veux... Je n'ai jamais manqué... Non. Non, c'est une insinuation très grave. On dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil, la chute. Non. Ça, c'est des insinuations que je n'aime pas. Je dis que je n'ai, moi, j'ai la d'éducation qui fait que... Non, la classe. Toi-même et moi. Il y a une différence entre savoir et être arrogant. Et c'est-à-dire que... Non. Aujourd'hui, la classe, tu es aujourd'hui un grand frère, considéré comme un grand frère. Si un jeune qui a le talent aussi et vient te rencontrer et est arrogant, tu ne vas pas l'aider. Non, tu confonds. Attends, tu me parles de quelque chose. Tu ne vas pas l'accompagner. Non. Tu insinues quelque chose que je ne veux pas que tu insinues. D'abord, parce que moi, je suis de nature, je suis de famille chrétienne. Moi, je ne manque pas de respect aux aînés. C'est plus... Oh, tu vois un seul aîné qui t'a dit que la classe m'a manqué de respect, je lui donne 1 million. Un seul, pas deux. Que la classe... Comme par exemple, n'est-ce pas? Mais la classe, on est ici là depuis on parle. Toi, tu veux prendre c'est normal. Par exemple, le cas de Joyce Fotso, tu es un peu non? Je veux que Joyce Fotso est une femme respectable parce qu'elle a tellement aidé les artistes. Elle a tellement donné de la visibilité aux artistes et gratuitement. C'est-à-dire que tu connais le prix. Non, ne confonds pas. Attends. Oui. Avant les choses que je n'aime pas dans c'est ce que j'aime aussi. Écoute. D'abord, c'est pas gratuit parce qu'elle a une télé. La télé a besoin des artistes. Faut pas confondre aussi. Parce que le problème, c'est qu'on peut toujours faire aux gens comme si les artistes qui ont toujours besoin de télé. C'est un échange de services. Maintenant, laisse-moi finir un peu. Laisse-moi finir ta fils. Quand tu as mené les militants du RDPC ici, ta Maman, fille, ta fille, c'est ça tout à l'heure, mais je sais que ta fille c'est Akima. Ta fille. Ouais. Ta fille. Oui, la classe. Tu peux amener les gens du RDPC. Moi, la classe, j'ai été témoin. De Constieka qui envoie le père Emmanuel Chachi acheter le jus. Moi, j'ai été témoin de ça. J'ai vu le début de Canal 2. J'ai vu Fingo et Tagne être les stars de Canal 2 pour que Canal 2 monte aujourd'hui. C'est vrai la classe. Je veux aussi dire à ta fille que même dans la catégorie meilleure série ou meilleure sitcom, parce qu'à l'époque c'était sitcom, c'est quitté des sitcoms et tout à série ma. Je sais ce que celle dont il a prononcé le nom là. Comment ça se passe pour que tu puisses avoir en tant que réalisateur de séries télé ou même de web comédie pour être nominé dans cette catégorie là. Je vais te donner un exemple. Donne-moi, si tu connais l'histoire entre Fingon et Tagne, pourquoi à un moment Tagne ne passait plus à Canal 2? C'est parce qu'il avait manqué d'espoir à quelqu'un aussi. Si tu connais l'histoire de Sudmaster Miss, c'est parce que lui aussi avait manqué d'espoir à quelqu'un. À un moment, assumons... L'histoire de Moa TV, est-ce que Tony Nowoji avait manqué de respect à quelqu'un? Donc, ne disons pas les choses. Je ne dis pas qu'elle n'a pas aidé. Parce que même dans ça, chacun aide. Je ne veux pas faire c'est pas son parlant qu'il faut aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, la vérité, c'est que on ne peut pas faire une industrie des gens... On a donné cette année à Balafon Award. J'ai vu Loco parler. Balafon, Canal d'Or. Loco a été artiste d'année, il veut parler, on le coupe comme un bébé. Tu arrêtes, c'est bon. C'est parce que si on ne met pas d'abord, si on peut valoriser quelque chose, on la valorise pas bien. C'est-à-dire qu'on ne met pas, on dit, l'artiste de l'année a droit à la parole. On infantilise le corps devant nous. On l'infantilise devant tout le monde. Et vous, les acteurs, vous êtes témoins, vous taisez. La plus grande voix de la musique urbaine. Vous taisez. On dit que l'artiste d'année que Loco. C'est quand il dit maintenant que truc contre nous, les faibles, quand on dit que non, il n'a pas encore les gens, c'est nous là, à qui vous savez répondre. À vos amis, parce que vous, à un moment, il faut qu'on se, c'est-à-dire que je peux dire à ta fille, toi et moi, on a souvent eu des quiproquos pour une ou deux choses. La classe, c'est le ventre. Beaucoup ne parlent pas parce qu'ils ont faim. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Beaucoup ont faim. Tu ne m'as jamais manqué de respect. Même quand il y a ambiguïté, je préfère fermer ma bouche. Pour dire que on peut ne pas être d'accord et rester poli. C'est ça. On peut ne pas être d'accord et rester poli. Reconnaître que,
s'il faut chanter là, quand même, la classe est chantée. On peut rester d'accord, nous peut être d'accord que non, Robinson, puis je peux quand même, Wax On déconner, a faire beau quelque chose. reprocher, mais il est quand même le meilleur manager pour le moment. Quand même le meilleur tel. Tafis. Tu ne peux, moi, je peux avoir un souci, je peux avoir un souci, mais je peux jamais dire que ta fille c'est un nul du milieu. Non, je peux pas faire ça. Alors qu'il a fabriqué tes noms à des cimes, en fait, que personne n'a encore fait plus que lui, hein. Non, je peux pas dire ça. Même si je suis pas content de toi, je peux pas dire ça. Et tout. Donc, il faut qu'on apprenne, et moi, ça va changer, parce que, Voilà. comme c'est là, c'est quelque chose. Et voilà, et la casse, et je vais commencer à parler de la partie qui chauffe, tu vois, qui pique même. C'est un peu non, c'est la partie où je vais commencer à intervenir. Tu sais, le problème aussi avec beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à monter, c'est qu'ils se créent des inimitiés inutiles. Tu vois un peu non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te donnent la force, qui t'accompagnent. Et là, il faudrait que, là, ce que je veux dire est très important. Je suis entré dans ce live pour une personne. Il est dans ce live. Le problème aussi avec beaucoup de jeunes au Cameroun. Prononcez le nom de la personne, monsieur. Le problème au Cameroun aussi, c'est que beaucoup de gens ont la mémoire courte et oublient ceux qui les ont aidés, qui ne les ont jamais fait du mal, qui ne les ont jamais sabotés, qui n'ont jamais rien du tout. Je parle, pardon, de Robinson Pifo. Avant d'entrer dans les détails, je dis à tout le monde ici déjà, il y a une plainte contre lui que j'ai déposée au Cameroun. Et dans quelques semaines, ça va passer à un autre niveau parce que la plainte est déposée il y a 4 mois. Et il y a il faut doubler la plainte. Allez chier avec ça. Et aussi après, il ne faudrait pas que un peu les plaintes. Il ne faudrait pas que vous effrayez qui au Cameroun? Un peu les plaintes. Il ne faudrait pas que il faut ne l'étouffe pas, tu vas parler après. Que ça mauvais. Et je vais vous expliquer, parce que je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je vais vous donner de bons détails, de gros détails même. Donne de gros détails. Afin que nul n'ignore. On ne va pas ignorer. Robinson Bifo oublie, n'est-ce pas? Regardez ici là. Non. Les conversations que j'ai avec lui depuis 2013. Oui, te supplier. Avec un profil qui a été bloqué, banni de Facebook. Mais j'ai toutes les conversations de 2013 à 2017. Son premier compte Facebook qu'on a bloqué. Mais ça, je n'ai pas de Facebook, c'est 2 comptes distincts. Ouais, il dit que toutes les conversations que j'avais avec lui, où il me suppliait, où il m'appelait le King, où il m'appelait ton papa. C'est-à-dire que j'ai tout ça ici, dans mon téléphone. Toutes les conversations avec lui, avant qu'il ne quitte du village pour arriver à Yaoundé. Oui, c'est-à-dire que j'ai les conversations avec lui, ou quand il travaillait au Cybercafé. Quand il a décidé de quitter le Cybercafé pour être animateur télé, où il me demandait les numéros de téléphone, où il m'appelait tonton, grand frère, boss, pardon, aide-moi à le King, papa. Toutes les conversations sont là, jusqu'aujourd'hui. Je les ai. Il faut les lire, il faut les lire. Il faut un peu lire. C'est ça ici. Il faut un peu lire. C'est ça ici. Il faut un peu lire les conversations, c'est mieux de les lire. Maintenant, les conversations, on peut lire. Est-ce qu'on peut lire? Les conversations, tu les auras devant le procureur. Est-ce qu'on peut lire les... Maintenant. On ne peut pas lire parce que ce sont des pièces à conviction. Regardez, ça dit que c'est des pièces à conviction. C'est tout. Ne coupez plus mon micro. Ne coupez plus mon micro. Il faut rester calme. Voilà. Avançons. Arrêtez de couper le micro de Pifo, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Des imposteurs comme ça. Il pense que c'est le panel de Congossa. Que le modo qui a 2 cornes sur la tête. Fait encore comme si c'est métatarse marbré là. Glisse un peu comme si c'est épileptique. Et ça touche le volume du micro de Robinson. Tentez encore. J'ai dit même dans vos cauchemars. Faites comme si vos doigts ont l'épilepsie et vous touchez encore son micro. Vous me connaissez. Ta fils m'a versement. Ok. Ensuite, maintenant, ce qui me choque, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple comme lui, que tu aides et que après, la manière dont tu te comportes avec toi. Rectifie, tu ne m'as jamais aidé. Et ne dis plus jamais ça. Tu ne m'as jamais aidé, monsieur. Maintenant, ce que les gens ne savent pas. Robinson, laisse-y parler. Ce que les gens ne savent pas. Ok. Puis il faut se vanter aujourd'hui d'être diplômé de l'ESTIC. Il ne dit jamais que c'est moi qui ai payé sa pension de la première année à l'ESTIC. C'est moi qui ai payé. Donc, ça dit que c'est moi qui ai payé sa pension à l'ESTIC. Avançons. Maintenant, je vais te déshabiller aujourd'hui. Tu as fait l'erreur de prononcer mon nom. Avançons. Et maintenant, n'est-ce pas? Maintenant,
J'ai été son premier directeur de stage. Non. Son tout premier directeur de stage. C'est-à-dire que, et si je manque, quelqu'un peut aller demain, c'est ouvrable à l'ESTIC, à la bibliothèque de l'ESTIC. Le document de stage de PIFO, c'est mon nom dessus qui est comme directeur de stage. C'est moi le directeur de stage de PIFO. Pifo, la légende, maman. Pifo, Et c'est moi qui ai déposé. Police, attends, je vais prendre la C'est parole. moi qui a déposé, et c'est moi qui a déposé son dossier, son rapport de stage à l'ESTIC. Moi, Non. mon nom est sur le document. Hein. C'est-à-dire que on peut mentir comme on peut mentir. Comment dis-tu que laisser les gens mentir? On appelle ça la préface, non? Ton nom est à la préface. Non, pas la préface. C'est-à-dire que quand tu te soutiens à l'ESTIC, non. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le Encadreur directeur. académique et encadreur professionnel. Voilà, je suis sur l'encadreur professionnel. L'encadreur professionnel de cet enfant, aujourd'hui, j'ai jamais manqué de respect. Et je ne vais jamais manquer de respect. Maman. C'est-à-dire que c'est des faits. Et les faits sont têtus. Quand j'aurai la parole, tu vas maintenant, entrer dans ce live. Et maintenant, la première fois que ce jeune homme fait un événement à Yaoundé, il est mon stagiaire. L'événement s'appelle Yaoundé Fever. Non, Donc vous pouvez encore taper sur Facebook. Yaoundé Fever, c'était le plus gros événement de jeunes à Yaoundé. On appelle ça les matinées jeunes en boîte de nuit. Je l'ai pris comme stagiaire, il a travaillé dessus. Non. Et c'est comme ça que je paye sa pension à l'ESTIC. Première année. Ne dis plus que tu payes ma pension. Mes parents vont écouter ça. Ne dis plus jamais que tu as payé ma pension. J'ai payé ta Je pension. t'interdis ça. À l'ESTIC. Ne dis plus jamais que tu as payé ma pension. Tu m'as donné mon argent que tu me devais, monsieur. Malhonnête. J'ai payé ta pension à l'ESTIC. Tu m'as remis mon argent que tu me devais. Tu m'as remis mon argent. Pifo, tu vas répondre. Moi, Pifo, maintenant, ton cœur doit rester ouvert. Fais comme la dernière fois que tu avais fait chez des sœurs où tu as arrêté ton cœur. Coupez-moi les commentaires, il tapote. On est à 1 million de tapotage. Non, laisse le commentaire. Laisse le gars, le commentaire à 1 seconde de Il lui. n'y a aucune animation là. Laisse, on lui. Connerie. Et donc. Allez, dégagez-moi les commentaires là vite. Ne tapotez pas, je vois. Et ensuite, n'est-ce pas? Moi, ce qui me dérange, c'est que quand je relis nos conversations. Vous avez 3 secondes pour m'enlever les commentaires. 3. Non, il dit que quand je relis les conversations avec ce jeune, je me demande à quel moment j'ai fait du mal à ce monsieur, à quel moment j'ai mal agi, à quel moment je l'ai saboté. Ouais. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as soutenu quelqu'un, tu lui donnais les numéros de téléphone, tu lui donnais les astuces, tu disais que mon grand, que les grands frères ne m'aiment pas, que toi, tu es le seul qui m'aide. Quand tu regardes, tu as mal. Tu lui dis que, il me dit que vraiment, grand frère, merci pour tout ce que tu fais. Mon boss, mon capo, mon king, c'est écrit. Hein. C'est que c'est écrit. Ouais. Et c'est dommage. Et tu dis donc qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui se retrouvent à dire que non, machin, et tout ça. Quand les réclame les captures, je veux savoir les captures là, s'il te plaît. Les petits rappeurs qui ont manqué de respect à Ténon là. Non. Et c'est ça, tu vois, comme par exemple, beaucoup de rappeurs aujourd'hui là qui cachent Ténor, par exemple, je vais pas entrer dans sa vie et tout ça. Mais par contre, tu les demandes que, mais, il y a quel artiste au Cameroun qui a fait une belle carrière parce qu'il a caché un aîné? Ça ne se fait pas dans une société bantou comme la nôtre. Parfois, ce jeune-là manque d'humilité. Et parfois, il se ferme les portes seul. Parce que quand un grand frère voit comment est-ce que tu manques de respect à quelqu'un, lui, là, ça peut le faire rencontrer parce qu'il sait que non, demain, tu vas faire pareil. Tu vas faire pareil. Il y a les gens qui se ferment les portes tout seuls. Tu un peu. Parce que les gens évitent les problèmes, évitent les affichages. Tu un peu, non? Et donc, malheureusement, aujourd'hui, les captures vidéo des accusations de Pifo, il dit que j'ai dormi chez lui, qu'il m'hébergeait. Tu un peu, non? J'ai été choqué. Non. Il dit que ce gars, il avait un cybercafé il gérait un cybercafé, pas qu'il avait il gérait un cybercafé au Kradat. Il gérait un cybercafé au Kradat. Mais c'était un petit qui me met tellement que vraiment grand frère, pardon, j'ai besoin de toi, il faut qu'on se voit, machin, toi. Tu te retrouves comme par exemple à taper les divers à un petit à qui tu donnes des conseils jusqu'à 2-3 heures du matin. Après, la nuit, il se fait tard, tu ne peux pas rentrer, tu dis que ok, j'entre le matin. Après, une seule fois, et je me souviens de ce soir-là, une seule fois, après la fermeture d'un cybercafé, une seule fois. Le joueur là est bolo. Le joueur là est bolo. Et après, tu m'hébergeais. Le joueur là est bolo avec Dynastie. Pourquoi est-ce que tu es aussi méchant? Pourquoi tu es aussi méchant? Le joueur là est bolo avec Dynastie. Tu aussi des insanités pareilles. Le joueur pas est bolo avec Dynastie. C'est incroyable. C'est incroyable quand un enfant comme ça est-ce qu'il a fini sur Internet et dit de d'insanité. Autant d'insanité. Ça n'a pas de sens. Un peu. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, si j'étais méchant, tes sources de revenus qui te payent chaque mois depuis des 2 ans, c'est pas mon petit. Non. Tout l'argent que tu connais. Il me paye parce qu'il a le choix. Tu es bête. Oh, petit frère. Qui ne me paye plus. Petit frère, on t'aide. À partir de demain, qui ne me paye plus. Misérable, on t'aide. À partir de demain, qui ne me paye plus. Non. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, tu vis sur quel argent? Ton petit travail pour mon patron. Je connais Écoute, ce sont nos sociétés qui te payent depuis 3 ans. Tu m'insultes, mais quelle société? Tu as une société. Tu as quelle société menteur? Blasphémeur. Vendeur de rêves. Tu as quelle société menteur? Va sur Internet, n'est-ce pas? Tape www.novomundoafrica.com. Non, tout le monde connaît Nouveau Mundo. Je n'ai pas besoin de taper dans tout le monde. Et maintenant, va sur le site des impôts. Le site des impôts. Tape le nom de la salle et regarde si elle n'est pas à jour. Quand quelqu'un te dit, il y a en plein live que j'ai une société, j'ai pas une société, c'est-à-dire que c'est pour voir le niveau de mensonge de quelqu'un, de méchanceté. Tu as quelle société qui me paye? Sauf seul salaire que j'ai pris chez toi, monsieur. J'ai une société qui a un site internet. Quand tu dis qu'une société te paye, il y a reçu, non? J'ai une société. Montre-moi une décharge de ton entreprise, monsieur. On n'appelle pas ça reçu, on appelle ça fiche de paye. Utilisez les bons termes. Montre-moi une fiche de paye de ton entreprise, menteur, gros menteur. Et j'ai une société qui a des bureaux et qui sont connus. Même sur Google Maps. Montre-moi une société qui me paye. Montre-moi une fiche. Même sur Google Maps. Où j'ai déchargé chez toi. Quand les j'ai déchargé chez toi quand? Il parle de son petit qui te paye, ma. J'ai pas compris. Il dit qu'il ne t'a pas déchargé chez toi. Donc ça veut dire que donne le nom de ton petit qui est son employeur, ma. Ton petit que tu as dit que c'est mon petit qui te paye depuis 2 ans là. Il s'appelle comment, ma? Il connaît. Non, nous faites pas. Attends. Collins. Le petit dont il parle, tu comprends un peu? Me donne, écoute ce que je vais te dire. Me donne 600 000 francs, écoute, me donne 600 000 francs pour le code promo qui ne représente pas la masse salariale de mes employés chez moi ici à Normand. Il te paye, non? Écoute très bien ce que je vais te dire. Ne vous égarez plus jamais. À partir de demain, qui ne me paye plus? Qui ne me paye plus? C'est qui ne me donne plus les 600 000 là? Ton argent est dans ton ventre depuis 3 ans. Je te pose une question. Attends un peu. Attends, je te pose une question. Ouais, c'est pour un code promo. C'est pour le code promo que moi-même je peux créer demain. Salarié. Tu es payé pour travailler, accepte. Il faut mettre ta s'il te plaît, caméra, est-ce qu'il a fini? On te paye. Il faut. Qu'il chute. Chute d'abord, ta fille, chute d'abord. Et ensuite, tu vois un peu, non? Donc, il disait que dans le direct, sinon, moi, il n'insulte pas les gens. Tu vois un peu, non? Non, on n'insulte pas ici, ma. Sauf moi qui insulte. Moi, je n'insulte jamais les gens sur Internet. Maintenant, les captures d'écran, captures vidéo de ces déclarations depuis son fou, va te faire baiser avec. Va là-bas. Oui. C'est bon thème. Je ne veux pas que mon live saute, ma. Non, ça dit que. Et après, qu'on va dire que. C'est déposé depuis. On a déposé la plainte là en octobre. Réveille ça même demande, viens m'interpeller. Réveille ça même demande, viens m'interpeller. On a dit que. C'est toujours comme ça, après tu vas pleurer que non. Mais c'est ça, c'est un pays où dès qu'il y a bon chose, vous portez plainte aux gens. Même si la femme va porter plainte à la PJ, vous avez la même charge, il va vous manger dans ce pays. Continuez. Et aussi, une bande de faiblards comme ça. Quand on devait aller l'interpeller, c'est au même moment où il y avait le clip de Jenny Solo qui sortait, et il dit que non. Laissons d'abord. Ta fille, si on te contacte demain pour aller dans les tribunaux Mbrakatala, je ne veux pas voir ton image. Il y aura une émission autopsique tous les lundis, ma. On va inviter les experts de l'industrie pour régler le problème de l'industrie de la musique au Cameroun. Oh, s'il te plaît, je veux chuter. Moi, je veux parler pour les. Je ne veux voir aucun invité, aucun artiste dans les panels villageois là, où on parle le Congo ça. Chut, tu laisses pour ouvrir son gosier, ma. Voilà. Donc, gars, et après, donc, moi, comme je ne suis pas quelqu'un qui est injurieux ou insultant, moi, ils m'ont dit que non, toutes les déclarations, même celles d'aujourd'hui, qu'on m'a envoyé là sur WhatsApp, j'ai transféré à l'avocat, qu'il va seulement aller, il faudrait que, n'est-ce pas, il vienne avec ses témoins de toutes les déclarations, parce que tout ce qu'il dit depuis des années. Regarde, d'abord, pour m'interpeller, on va casser ma maison. Celui qui vient chez moi, il va le gifler. Pas encore. Donc, voilà, sur au moins 3-4 ans, ça a été sauvegardé. Ça a été sauvegardé en direct. C'est que moi, pas encore renforcer la sauvegarder les captures d'écran. Non, mais attends, il est en train de chuter, normal. C'est les captures d'écran, les captures vidéo, etc. Et maintenant, il y a aussi une autre chose. Bon, aussi, tu as dit tout à l'heure que Ténor devait signer à Sony, tout ça, machin. Tu sais que c'est faux.
Il explique. Si on ne l'a pas compté, moi, tu vas parler des points, je vais te dire Non, que. Colis, ton on dossier- sort déjà du dossier, puis il faut, s'il te plaît, Attends, on va je vais d'abord revenir. taper ça. Garde Je vais à d'abord côté taper ta ça. fils. Ta fils, garde à côté, on va revenir. Puis il faut D'accord. mettre ta caméra. Maintenant, Il faut mettre ta On caméra. vous a On dit est dans ceci. la rapport radio ici, là-bas. maintenant, on vous a dit ceci que Pifo, depuis le lycée, était Mets ta fan, caméra, était laisse-nous depuis le lycée. Mets ta caméra. Non, Respecte mon s'il te panel. plaît, s'il te plaît. Non, Attends, tout je le mets la monde met lumière. la caméra ici. Respecte le panel des gens. Je suis désolé. Je suis chez moi. Non. J'ai pas de problème de Tout à mettre sur l'heure, la tu as mis ta caméra. caméra, tu étais chez toi. Voilà. Tu fais à qui? Ok. Alors, il y a quoi? Tu as On peur de vous a ta dit fille. ceci. Un petit comme ta fille t'intimide. On vous a dit ceci. Et il connaît très bien l'élément qu'il a en face. Les bons choses de Yaoundé, là, qui s'arrêtent à Yaoundé. Alors, on vous a dit ceci. On vous a dit que Pifo, Armand la classe, tu connais Carlos Canon? Tu as fait une chanson avec lui. Armand, à l'époque, quand l'album Le Cisa de Carlos Cassor, je suis déjà star dans Bafang, animateur radio. Ce gars qui vient vous dire que je l'ai supplié, il m'envoyait les chansons de Numérica que je diffusais gratuitement à la radio. Il faut dire les vérités telles qu'elles sont. Ne venez pas sur Internet parce qu'il y a un panel de 1500 personnes. Vous cherchez à discréditer Pifo, que vous connaissez que le petit frère là est bon depuis des années. Toute votre vie, vous avez voulu m'enterrer avec le clan de Canal 2. Même mes émissions, quand il y avait Canal 2, on a bloqué. Mais je vous ai montré, aujourd'hui, aucun animateur de Canal 2 ne gagne ce que je gagne, n'est plus populaire que moi au Cameroun. Je vous le dis, et je vous le dis, j'insiste. Alors, ce gars, je le connais sur Facebook. Je vois un monsieur qui est à Yaoundé. Moi, je suis à Bafang. Il dit bien au village. Je suis à Bafang au village. Mais, dans ma région, je dois éteindre mon carnet d'adresse parce que je suis un petit qui vise loin. Je le vois connecté, c'est-à-dire, quand Chinois Yanke organise les événements, il avait Chinois. Je dis, voilà quelqu'un dont je pourrais avoir besoin de lui. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui allait m'exploiter toute ma vie. Jusqu'à ce que... Et ils sont comme ça. Ils veulent les enfants qui vont me mater. On te mate. Quand tu ouvres la bouche, on te bloque. Et j'ai refusé ça. Moi, ne me mate pas. Il m'envoie les chansons de Numérica. Toutes les chansons de ses amis qu'il prend à Yaoundé. Il m'envoie à l'époque à la radio. Il ne m'a jamais donné 5 francs. Je diffuse les chansons. Étant au lycée, je lui dis que grand, c'est mon grand frère, c'est pas mon égal, c'est un papa, c'est un vieux. Je lui dis ceci, monsieur, quand je vais arriver à Yaoundé après mon baccalauréat, j'espère que tu vas me tenir la main. Voilà les mots. Colis, voilà les mots. Alors, 2012, Pifo passe son baccalauréat. Les mêmes choses que Ténor. La même histoire que Ténor. Ténor lui écrivait depuis des années, il ne répondait pas. Dès que Ténor a percé avec Dex Willy, il s'est mis derrière Ténor, il a fait le coup de je vous parle de quelqu'un que je connais bien. Et après, il a on a dormi manqué sur de mon lit 2 respect. fois. Il dit que c'est parce qu'on a manqué de respect. S'il te plaît. Il a dormi sur mon lit 2 fois. Je ne connaissais pas où il vivait. Alors, quand j'arrive à Yaoundé, j'écris au monsieur que monsieur, j'ai enfin eu mon bac. Qu'est-ce qu'on dit? Il m'a snobé. Il ne me répondait pas. Par la suite, j'ai pris mon courage. Je suis allé voir une chaîne de télé. Waxday, tu connais la chaîne de télé Golden House? Golden House à Yaoundé. J'ai pris Golden House à Yaoundé. C'est Bertrand. Oui, chez Bertrand Temwa. C'est Golden House qui m'a donné tout le succès que j'ai eu dans ma vie. Un jour, on organise le concert. Il y a le concert de Flavor au Cameroun. Ce monsieur qui était l'employé de Chinois Yanke, en venant déposer le spot du concert à la télévision à Golden House, il me tamponne. Il dit, hey, mon petit, tu fais quoi ici? Il dit, grand, je suis arrivé à Yaoundé depuis, je t'écris, tu me snobes. Il a wanda que j'étais déjà aussi dans la chaîne de télé et que j'avais une grosse position. Écoute, et d'ailleurs, c'est moi qu'on avait envoyé faire la couverture du concert de Flavor, que la chaîne avait envoyé. Du coup, le gars voit déjà que non, le petit devient intéressant. Je lance mon émission à Yaoundé qui s'appelle Golden Hit. Toutes les stars du Cameroun se mettaient en rang pour passer dans mon émission. Il était manager de Numérica, mais après Numérica l'avait lâché. J'ai compris que Numérica l'avait lâché parce que, oh, machin, il n'était pas propre, il ne se lavait pas. Un truc du genre. Pifo, je ne t'étouffe pas. J'ai dit, ça vous engage là-bas. Ne m'interdis pas, s'il te plaît. Je ne veux pas te couper. Attends, je ne veux pas te couper. Isis King, c'est ta maison. Tombe d'abord. Mon grand frère jouait PDL là-bas. D'accord. Tu comprends un peu?
Oui, ma. Alors, j'invite numérique à mon émission. Quand Stanley sort EP, je suis le tout premier animateur à recevoir Stanley. Il dit, mon petit, on m'a dit que ton émission, Mousse à Yaoundé, je vais passer dans ton émission. Même quand Stanley prend le titre de son premier MTV, Stanley m'appelle à 4 heures, il me demande de réunir les animateurs à l'aéroport pour l'accueillir. Ce gars, je l'ai appelé. Je n'étais plus devenu le bon petit. Il était devenu un collègue. C'est ce qui ne veulent pas vous dire. J'étais devenu le petit frère qui arrivait à Yaoundé et qui s'est imposé. Parce qu'il s'agit de ça. Je m'étais imposé dans Yaoundé. Pifon était incontournable à Yaoundé. Et ils le savent. C'est tout. Alors, par la suite, je vais vous raconter l'histoire. Il organise, regarde, j'avais un événement que j'organisais au Djega Palace. Oui, ma. Tous les dimanches, j'étais le seul qui remplissait la boîte de nuit à Yaoundé. Tout le Yaoundé, monde on est ne remplit pas les boîtes. On connaît, tout le monde est témoin. Yaoundé, le dimanche, c'est le bal des vétérans. Mais moi, au Djega Palace, je remplissais la boîte de nuit. J'étais en première année à l'Estique. Avec mon événement qui s'appelait Sunday Birthday, où j'organisais les anniversaires des stars le dimanche. Et c'est dans cette soirée que Loco prestait pour sa première fois. Non. C'est dans cette soirée où Ténor, il n'était même pas encore manager de Ténor, il ne connaissait même pas Ténor. C'est dans cette soirée que Ténor, le manager de Ténor s'appelait Vibri, il était photographe au Djega où je travaillais. C'est dans cette soirée que Ténor vient prester avec le titre Nathalie. Je ne connaissais pas ce monsieur comme manager de Ténor. Faut faire attention. Ne venez pas sur Internet mépriser les gens, rabaisser les gens, monsieur. En bas et Faites tout, attention. d'abord. Alors, après ça, il voit que j'ai le succès au Djega. Entre-temps, il prend la direction du safari. Tu comprends un peu? Il lui faut refaire une équipe. Il me fait organiser un coup d'état, je quitte du Djega pour aller travailler avec lui au safari. Non. Écoute ce qui se passe. Je travaille au safari, ce gars touche mon salaire. Il ne m'a jamais donné 5 francs. Tout mon salaire, il prenait. Non. Il déchargeait mon salaire, il mangeait. Le jour où il n'est pas à Bastos, au bureau où on payait les employés du safari, je m'avais réclamé mon argent. On me montre comment ta fils décharge mon salaire tous les mois. C'est où je décide d'arrêter de travailler au safari avec lui. Je reste tranquille, je dis que non, c'est un grand frère. Il faut te faire mater pour réussir. Tant qu'on ne te mate pas, tu ne vas pas réussir. Je reste tranquille parce que j'avais ma vision. Je savais qu'un jour, j'allais manger pour moi gros. Exactement. Il organise un événement qui s'appelle Yaoundé Red Fever. Moi, à l'époque, tous les enfants du collège de la retraite, c'est moi qui animais la kermesse, les campagnes de la coopérative. Le collège Vogue, pareil. Il sait que je suis la petite star de la télé, que tous les enfants regardent tous les jours, et que j'ai un public de boîtes de nuit. Il me dit qu'on s'associe. Guinness avait donné près de 10 millions à ce gars. Tu connais comment il nous payait, Collins? Notre salaire était qu'il nous amenait manger au restaurant. Hein. Non. Il ne nous donnait pas l'argent. Tu faut faire attention. Ne venez pas sur les réseaux chier, vous asseoir sur ça. Rodrigue Vina peut témoigner. Tous les jours, on te demandait l'argent, tu disais que Guinness n'a rien donné. Le manager de Mimi qui s'appelle Thierry ici, avec qui on marchait à l'époque, peut témoigner que tu ne nous payais pas. Un jour donc, je t'arrête, je te dis que je veux mon salaire. Je veux mon salaire parce que je veux payer ma pension que mes parents m'ont donné. J'ai mangé l'argent. Mon père était délégué régional du travail de la Damawa. Je ne suis pas fils de pauvre. Il faut faire attention. On a donné l'argent de ma pension, j'ai mangé. Quand il fallait payer dans la pension, il te dit que mon argent que tu encaisses depuis au safari, donne-moi une partie sur ça et paye ma pension. C'est où tu m'as donné 50 000 francs. Non. Ah, sur un concert, sur un événement, il y a une Red Fever, où tu as décaissé près de 10 millions. Tu nous as trop utilisés. Tu as abusé de notre jeunesse à l'époque. Non. On t'a laissé parce que nous on se cherchait. Il veut prendre la parole. Je vais continuer. Attends, je vais continuer. Parlant du stage. Ton cœur reste ouvert, ma. Collins, parlant du stage, je vais te dire la vérité. Tu comprends un peu? Oui, ma. Moi, je connais déjà le terrain. Je connaissais déjà le terrain. Tout ce qu'on faisait à l'école, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir mon diplôme. Ce qu'on me disait, je connaissais déjà la plupart des choses parce que j'avais eu longueur d'avance
par rapport à beaucoup d'étudiants. Dans le temps. Tu comprends un peu? Alors, du coup, à l'ESTIC, j'ai rarement fait les stages à l'ESTIC. Tous mes amis qui ont les entreprises, je restais chez moi. Je te signale que je vais faire le stage chez toi, mais je ne mets jamais les pieds chez toi. À la fin, j'ai fait mon rapport de stage. J'amène voir mon ami, il signe. Demande-lui qu'à l'époque, son entreprise et le bureau étaient situés où? J'ai fait les stages dans quelle entreprise? Demandez-lui. Le bureau était situé où à l'époque? J'ai fait les stages dans ton entreprise, c'était situé où? Je venais au stage où? Non. Regarde, j'ai écrit un rapport de stage, j'ai inventé. Hein? Je suis venu lui dire Voilà que mets ton cachet ici, là, tu mets ton nom. Regarde, il se vante avec ça, pourtant. Il n'avait aucun siège social de son entreprise. Tu me disais que puis faut pas nous montrer où tu as fait le stage. Monsieur, on allait m'arrêter. Hein? Non, regarde, il y a une différence. Ne dis pas diplômé du Cameroun parce que cet événement était considéré pour moi. J'avais pris ça sous forme de stage parce que là, on communiquait, on concevait les sports, les supports de communication, on faisait les campagnes de communication, il y avait des stratégies de communication qui étaient mises en place, mais dit que son entreprise, je n'ai pas fait de stage chez vous. J'ai travaillé sur ton événement, à la fin, j'ai fait mon rapport de stage, quand il était demandé de signer, tu n'as même pas lu. Bon, encadré, tu as lu quoi? Il y avait écrit quoi dedans? Il y avait écrit quoi dedans? Il va te répondre, ma. L'insolence, il dit que, gars, l'ingratitude, c'est la magie. Ta fille, tu m'appelles ingrat, ta fille, tu m'appelles ingrat aujourd'hui. Ouais. Ta fille, c'était Kuba, regarde, Collins. J'avais mon émission. Collins, mon émission que j'avais, Golden Hit. House, man. Ce gars me ramenait les artistes. Il prenait les 100 000 que allons passer à l'émission de Pifo. Il me donnait 20 000. Je ne parlais pas. Non, tu mens. Il y a un artiste qui m'a vu dernièrement ici à Douala qui s'appelle Ngoma. Tu te rappelles de Ngoma que tu m'avais ramené, non? Non, celui que Chamak et tout grimaçait trop, réalisait ses clips. Écoute bien, Ngoma m'a vu ici à Douala. Il m'a dit qu'il t'avait donné 5 000 pour passer à mon émission. Tu t'es venu me donner 10 000. Parce que j'ai prononcé le nom de ton père spirituel. Tu t'es venu me donner 20 000 le temps pour moi. Tu t'es venu me donner 20 000. Georges Brésil, tu as pris là pour passer dans mon émission. Tu es venu me donner 20 000. Georges Brésil qui a les yeux en facette là, midi 14h là. Oui, c'est un ami et tout. Et maintenant, quand il vient te dire que c'est mon petit qui te paye, que tu es misérable sans l'argent. Tu connais combien son gars là me donne? Collins. Non, il me donne 600 000 francs. Oui, ma. Collins, tu as mon numéro, tu regardes mes statuts. Le train de vie que je mène, même avec 3 millions par mois, tu ne peux pas mener ça. Ça ne peut pas, ma. Ça ne peut pas. Tu vis Tu ne trop, peux pas mener ça. Tu ne peux pas. La maison que je loue, le loyer de ma maison, c'est au moins 4 fois le loyer de ta maison. La maison n'est pas chère à Yaoundé. La maison n'est pas chère à Yaoundé d'abord. Et je connais la maison que tu louais là-bas à Jouvence là. C'était 50 000. Non, il vit à Jouvence. Un grand manager vit à Jouvence, ma. Non, je ne sais pas s'il est encore là-bas. Je ne sais pas s'il est encore là-bas. Il parle à un gars, il est producteur. Collins, j'ai un studio de photos. Bien équipé. J'ai un studio de musique où on a fait la chanson de Génie Solo. Vous avez écouté le mix et le master. Il est bon. Non, il est bon. J'ai un studio radio. J'ai un studio radio et télé où je fais mes émissions que vous voyez souvent, qui s'appelle mon émission que j'ai fait avec Michel. Mais où le plateau est beau là. Tu vas même me l'envoyer tantôt, ma. Elle doit passer et tout. Monsieur, je ne vous permets pas de monter sur un panel et de parler de quelqu'un comme Pifo comme ça, monsieur. Ouais. C'est à cause de vous, vos clans des PD de Yaoundé là, comme moi, je suis mon life. C'est à cause de vous. C'est à cause de vos clans là. Parce qu'à un moment, quand il commençait à m'opposer aux homosexuels, vous m'avez tous fui. Quand il commençait à clasher les PD, vous m'avez fui. C'est quoi? Non, je n'aime pas les conneries. Dis Tchélé, mon panel, ma. C'est TikTok, man. Quand je pense à mon agent, ce gars m'a fait travailler la nuit. Il décaissait mon salaire, il mangeait, il ne m'a jamais donné ça. Personne ne travaille la nuit. Je travaillais au Djega, je travaillais au Safari, non? Okay. Je travaillais en boîte de nuit avec lui. Il était directeur. Voice D, mais Tchélé, c'est comment?
Il était directeur du Safari. Il m'a appelé de venir bosser avec lui. J'ai fait 3 mois au Safari. Je n'ai jamais eu de salaire. Quand je suis allé me plaindre à Bastos, au bureau de Alain Kana là-bas, on m'a dit que ton salaire est décaissé depuis par ta fils. Faites attention. Un étudiant qui part à l'école en journée, il part travailler la nuit en boîte de nuit. Tu manges son argent. Tu penses que tu seras riche dans ta vie? Tu ne peux qu'être malheureux comme tu es là. Tu montes, tu descends. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et tu es la piètre image des managers du Cameroun parce que tu finiras nul. Donc, ce que Dex Willy raconte, c'est vraiment... C'est vrai, c'est vrai. Non, écoute, non. l'histoire avec Dex Willy. Oui, dis-moi, ma. C'est moi qui fais la révélation de ténor. Je le dis à haute intelligible voix. Tape encore la poitrine, on voit, ma. Je tape ma main sur la poitrine. À l'époque, Nathalie Koa, quand elle avait son clash, ses problèmes avec Samuel Etofis, j'étais l'un des plus dangereux ennemis de Nathalie sur Internet. Oui, ma. Quand Ténor fait le freestyle, parce que la vidéo qui fait exploser Ténor, c'est le freestyle de 1 minute qu'il avait fait sur Nathalie. N'oubliez jamais ça. On ne peut même pas oublier. À l'époque, j'avais une page très populaire qui s'appelait Buzz TV. Buzz TV, c'était ma page. Ouais, je me rappelle. Je prends la page, je prends la vidéo de Ténor là, je mets sur ma page. Hey, en 2 jours, 3 jours, la vidéo là fait 100 000 vues. À l'époque, 100 000 vues sur Facebook, tu étais un bao. Tu étais un bao. Je cherche l'inbox de Ténor. Je lui dis que petit frère, va me produire cette chanson. C'est une chanson qui va marcher. Ténor entre en studio. Il produit la chanson Nathalie. Quand il arrive, un dimanche, on ne le connaissait pas. Personne ne connaissait Ténor. Un dimanche, lors de mes Sunday birthday que j'organisais en boîte de nuit, j'invite Ténor. Ténor arrive en boîte de nuit. Mon patron, Emmanuel Nguele, Emmanuel refuse que Ténor preste. Que non. Qu'il a fait une chanson pour injurer une de mes clientes. Que ce n'est pas bon. Il dit que tu me veux quoi, non? Une chanson pour critiquer ma cliente. Si ma cliente ne vient plus ici, puis il faut, tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Quand Emmanuel est discret de la boîte de nuit, je m'en vais voir la Bastille. Je dis à DJ la Bastille que la Bastille, pousse-moi la chanson là. La Bastille pousse la chanson de Ténor. Quand Emmanuel revient en boîte, il voit comment Ténor a enflammé la salle. Les Dissamba, Franck Dissamba, Franck Million Dissamba, oui. Les Semengue, les Philippe Semengue, les Kabyle Agent. Ouais. Tout le monde est en train de snapper. La belle époque. Tout le monde est en train de snapper Ténor. Les amis de Joël Pélé. Précise que les amis de Joël Pélé, la belle époque. Voilà. Tout le monde est en train de snapper Ténor. On snap Ténor. Le patron est donc dépassé. Je lui dis que patron, c'est le petit que tu voulais qui ne prestait pas là. On découvre un talent Brut. amer. Dex Willy aux États-Unis, il ne peut plus manager Ténor à distance. C'est où ce monsieur imposteur s'impose donc dans le projet. Non. On fait appel à ce monsieur qui s'impose dans le projet, qui par la suite, quand Ténor sort d'où le DAP, ce monsieur que vous voyez ici, il n'est pas gentil. Il ne m'a jamais respecté. Ouais. Et j'attendais un jour où on aura l'occasion de se taper ça sec. Tapez-vous sec, ma. Je peux appeler la Bastille en témoin. Il va venir. Quand Ténor sort d'où le DAP, c'est moi qui peux voir mon patron. Écoute bien. C'est moi qui vois mon patron Emmanuel Nguele. Je dis à mon patron que patron, la chanson qui marche d'où le DAP là, c'est le petit qui avait chanté ici là, jusqu'à vous l'avez bloqué. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit que il faut l'inviter, viens ici chez nous, non? Invitez, viens ici prester, non? Oh! Dans une chanson de Ténor dit que, où il fait dédicace au Djega Palace, que j'ai dormi au Djega Palace, il y a un truc qui est un mot. Mon patron donne 300 000 à Ténor. C'est moi qui négocie, qui donne le prix de 300 000 qu'on donne à Ténor. Ouais. Le manager n'a pas dit à Ténor que c'est lui qui a trouvé le marché. Il n'est pas encore appelé la Bastille. Il y a un deuxième téléphone. Je n'ai pas appelé la Bastille. Quand Franco sort coller la petite, Collet la petite a eu le succès lors de l'événement que ce gars avait organisé qui s'appelait Yaoundé Red Fever, où nous on travaillait là, où il nous a fait travailler pour rien. Il a mangé notre argent. C'est où Collet la petite, le premier spectacle de Ténor de Franco avait collé la petite. C'était lors de l'événement de ce monsieur.
Quand Collet la petite prend, je redescends au Djega. Parce qu'il y avait d'affût le safari, comme on ne me payait pas. Je reviens au Djega travailler. J'arrive au Djega. Emmanuel me dit que puis il faut Collet la petite là, il faut qu'on l'invite ici. Colin, c'est long. Il faut qu'il intervienne un peu. Mais un peu pause. Qui a bloqué Pifo, ma? Pifo, ta connexion. Pendant que ta connexion revient, ma, ta fils, ma. Attends un peu. Oui, Attends un peu. Hein. Ça dit attends, que... Allô, oui, Bob, comment tu vas? Ok, bon. Tu te souviens au safari? Ok, je suis là. Je termine. J'écris dans manager de Franco. Pifo, attends, attendez un peu, pardon. Un numéro de téléphone, attends un peu, Pifo. Oui, Bob, regardez. Tu te souviens quand il faisait Yaoundé Red Fever, non? Oui. Bon, est-ce que... Donc, toi qui es employé du safari avec l'Incana, n'est-ce pas? Bob l'éponge. Est-ce que Pifo, un jour, a été salarié au safari? Non. Est-ce que Pifo a eu une fiche de paie un jour au safari, un contrat de travail au safari? Non. Il est entré au safari, c'est moi qui l'ai fait entrer au safari, non? Hein? Très bien. Voilà, Okay. Ok, ça va. Ok. Si vous n'êtes pas à 600 tapotage, je ne remets pas les commentaires. Regardez comment il s'est fait avoir. Non. Regardez comment il s'est fait avoir. Tu n'as pas honte. Ça veut donc dire que tu m'as exploité. Tu n'as pas signalé là-bas. Ouais. Il a dit ici que... Collins, ça veut donc dire que tu n'as pas signalé là-bas qu'il y a un nouvel employé. Collins. Tu prenais mon argent, tu mangeais. Voici un employé qui a travaillé avec un canard. Tu vois un peu, non? Où il était directeur. Ça dit qu'il appelle en plein sommeil. Lui demande, est-ce que Pifo a été salarié un jour au safari? Ça veut donc dire que tu prenais mon argent, tu mangeais mon argent. Attends, je rappelle encore pour Bobby, hein. Bob l'éponge, tu le connais très bien. Je le mets sur le parler encore. Oui, appelle, tu me sur le parler. Moi, je vais lui poser une question. Bobby. Oui. Bobby, est-ce que Pifo a travaillé un jour au safari comme salarié? Non, comme employé, jamais. Jamais, non. Ok, Bobby. Bon, maintenant, Bobby, est-ce que... Attends, s'il te plaît. Bobby, est-ce que la comptable, là un jour, t'as déjà dit, ou on a dit un jour au safari que j'ai pris un Pifo? Je n'ai pas employé du safari. Ok, attends, est-ce qu'elle peut parler à Bobby? Bobby, tu m'écoutes là? Est-ce que tu as dit devant les... Attends, je parle à Bobby. Attends, je parle à Bobby. Pourquoi tu mens? Mets le téléphone, pose une question à Bobby. Bobby, attends, regarde, il y a Pifo qui va te poser la question. Bobby, Oui. on a travaillé nous tous ensemble au safari ou pas? Non, est-ce que tu t'es employé safari? Je te demande, est-ce que j'ai bossé, est-ce que j'ai travaillé au safari ou pas? J'ai organisé les soirées avec vous au safari, on organisait ensemble ou pas? Tu as organisé les soirées après, c'était après, après les... Non, quand ta fils vient travailler au safari, il me fait venir au safari ou pas? Regardez, c'est pas moi qui vous présente Pifo comme mon stagiaire. Pas stagiaire. Quel stagiaire? À l'époque, Quel stagiaire t'as vu? on le connaissait où? Quel stagiaire? Quel stagiaire? Mon petit, l'histoire est têtue. Quel stagiaire? Non, tu étouffes. Vous êtes témoin qui appelle à 3h du matin. Bobby. Ouais, Bobby. attendez, Bobby, attends, je te rappelle après. Pourquoi tu le rappelles? Laisse Bobby parler, ma. Bobby parle. Bobby. Et après que il soit revenu pour... Bobby, s'il te plaît, Bobby. Il a que le parler, écoute-le. Tu dis que c'est après on est fait. Venu après, il organisait les soirées. Mais avant, il est venu, c'est qu'il était avec Yaoundé Fever. Il travaillait pour moi. Ouais. Voilà. S'il te plaît, ne coupe pas. Laissez poser la question à Bobby. Ne coupe pas. Pourquoi tu veux couper? Oui, Bobby. Bobby, réponds. Ne fais pas comme si tu n'écoutes pas. Bobby. Oui. Quand ta fils vient au safari, je quitte du Djanga pour venir au safari, vrai ou faux? Justement, ta fille, quand ta fille comment elle travaillait pour le safari, il avait déjà fait Yaoundé Fever avant. Voilà. Et ta fille vient être employée pour le safari. Il avait fait Yaoundé Fever avant. D'accord. Il me fait venir au safari ou pas? C'est ce que je demande. Il me fait venir là-bas ou pas? Mais c'est lui que nous avait présenté que voilà, puis il faut le Tonga, non? Justement, il me fait on travaillait ensemble là-bas ou pas, Bobby? Pourquoi vous êtes comme ça? C'était mon stagiaire pour mes soirées. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as même pas honte. Ça te fait mal. Tu n'as même pas honte. Regarde la honte. Ouais. Regarde la honte. Regarde la honte. Heureusement que Bobby connaît la vérité. Aussi, n'est-ce pas? Attendez un peu. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer quelques extraits. Tu vois un peu, non? Hein?
quelques extraits. Attends un peu. 2000, Maman, on est en et 2000. ta fille a le don de savoir énerver, man. Ouais, attends un peu. Non, il ne peut pas m'énerver. Il n'est pas né pour m'énerver. Regarde, capture. Toi aussi. Regarde. Tu vois les imposteurs comme ça. Il me fait venir travailler au safari, il ne me paye pas. Un Donc, je étudiant peux travailler dans comme tu fais travailler un étudiant, ta fille, c'est que tu ne fais pas regarde, d'étudiant. regarde. Tu seras un monsieur dans... Ouais, mais ça, j'ai de mon petit. Tu seras un monsieur dans ce pays, mais moi, je ne suis pas... Je suis un peu jaloux car tu fais pour tout le monde, car moi, je dis juste mon PB. Il dit, sois patient. Lis ici, là. Et il a dit que... Mets la caméra. Il a dit que... Il dit que le... Mets la caméra. Attends un peu. Ah, ouais, attends. Ouais, ça. Voilà. Ça, c'est... En quelle année? 2012, j'étais au lycée. Ouais. 2012, j'étais au lycée. Ouais. 2012, j'étais au lycée. Regarde, voici le 6 décembre 2012. 2012, je suis au lycée. Il travaille à Radio Campus. Voilà ça qui est écrit. Oui. En 2012, tu travailles à Radio Campus. 2012, je viens d'avoir le baccalauréat au lycée. Attention. Lis, 6 décembre Attention. 2012. Salut, taf, la forme. Tout bien. Ok, je suis enfin à la Radio Campus. Avec quelqu'un que tu dois certainement connaître. Il s'appelle Hervé Faupa. Apparemment, il travaillait dimanche. À 2012, tu es au lycée. Pourtant, tu travailles à Radio Campus à Yaoundé. D'accord. Collins, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je lui ai écrit, il me snobait ou pas? Ouais, Il me snobait, non? Il me snobait. Montre la suite des messages. Ouais, Il me snobait ou pas? Voilà les conversations. Ok, regarde comment il me snobait. Il ne savait pas que j'allais être le plus fort. Il ne savait pas que j'allais être le plus fort, donc il allait avoir besoin. Regarde, Tu ne savais pas, monsieur. Il n'a même pas honte. Tu Ouais, ne savais pas. En voilà tes amis, vous dormez partir à Paris. Venez dormir chez moi. N'importe quoi. Il ne savait pas que j'allais être plus fort. Il ne savait pas. Non, ça dit que... Il ne savait pas. Donc, quand tu dis que je suis ingrat, tu m'as positionné où? Il dit que... Oh, Tu m'as positionné où? il dit que non. Que Fais ça au petit frère de Yaoundé là. Voilà. Fais ça au petit de Yaoundé là. Tu m'as positionné dans Il où? dit que... Voilà quelqu'un Tu qui m'as a aidé à voir travaillé, quoi? qui était salarié au Safari, qui dit que tu n'as jamais... Tu m'as aidé à Tu voir as quoi? dit ici, devant les gens, que j'aimerais ton salaire. Ce qui est faux. Tu n'as jamais été salarié au Safari. Écoute ce que je te dis. Ça veut dire que moi qui t'ai introduit au Safari. Ça veut donc dire que tu... Laisse le word de Bobby là. Ouais, Bobby, c'est laisse ton le fils word de Bobby. spirituel. Tu manques pourquoi? Tout ce que tu dis, Bobby valide. Tu manques pourquoi? Et pourtant, il y a des preuves. Hein? Il y a Je des te preuves. donne quoi au Safari? Tu as sucé partout. Maintenant, tu fais comme si tu veux faire le goût. Pourquoi? C'est toi qui suces. Pourquoi? Tout le monde sait que tu suces. Pourquoi? Tout le monde sait que tu es le plus Pourquoi? gros suceur. Tout le monde Tu suces et tu suces en vrai. Tout le monde Tout le monde croit. sait que c'est toi le Tout le suceur. monde croit. Tout le monde sait que c'est toi le suceur. Tu as tout sucé au Cameroun. C'est que le problème, c'est qu'il y a des choses que... C'est toi le vrai suceur. Dans le showbiz, on connaît que tu suces. Et tu veux que les petits te sucent. Pourquoi tu cries? Ah, voilà, Bekoul. Tu as dit que non, tu as commencé par Golden House. Pourtant, tu travailles. Pourquoi tu demandais la nuit dans Bekoul? Tu demandais la nuit dans Bekoul, pourquoi? Il dit que tu as travaillé. Tu demandais la nuit dans Bekoul. Pourquoi tu demandais la nuit dans Pourquoi tu Bekoul? manques? J'ai créé quoi comme ça, man? Pourquoi tu Pourquoi tu demandais la nuit dans Bekoul? Pourquoi tu manques? Vous avez amené l'homosexualité dans le showbiz. C'est qui? Non, ça dit que moi, c'est Moi, sur la page du petit là, regarde, j'ai le capture du petit là. Le petit là dit comment il est harcelé. Il est harcelé. C'est-à-dire que... Tu n'es pas honteux. Je suis l'avocat de LGBT. Vous voulez bien votre langue, sinon je vais déménager avec vous. Collins, regardez, moi, en fait, je ne voulais pas aller de long à là, je suis un peu non. Mais tu vas aller, avec moi, tu vas aller. Tu vas aller. Je voulais entrer dans ce direct parce que je voulais profiter de l'occasion. Je voulais profiter de l'occasion pour montrer à quel point les jeunes, parfois, que tu veux prendre pour former, deviennent méchants pour rien. Tu vas former qui? Tu vas former qui? Regarde-moi celui-ci. Ça dit que tu peux me former. Et tu vois un jeune comme ça. Tu peux me former. Qu'on a pris, on a fait gagner de l'argent, on a donné des contacts, on a fait tu vas faire gagner l'argent quand et où? Non, il raconte sur les choses. Après, vous êtes surpris que les gens, après, évitent les gens. Évite les pédés. Dis un peu, tu m'as fait gagner l'argent quand et où? Je expliquais à Malaka tout à l'heure que parfois, n'est-ce pas, il y a des gens, tu vas peut-être croire que les gens t'aident, mais juste à cause de ton comportement. Des menteurs comme ça. Qui t'ont donné la main. Mais votre temps va passer. Les conversations, n'est-ce pas, je l'ai fait de 2012 à 2017. Écoute ce que je te dis aujourd'hui. Quand vous allez finir, on sera tous là. J'ai des conversations de 2012 à 2017. Parce que vous avez passé le temps à mentir le peuple. Quand tu vas finir, vous deux, là, laissez Joël Pélé parler d'abord. Laissez comprendre, frère Joël Pélé. Respectez les droits des Nesma. Joël Pélé, ce n'est pas Radio Balafon ici, ta vidéo, man. Les imposteurs, les menteurs, vendeurs de rêves aux enfants.
Mais ta fille, tu sais aussi que l'un des problèmes aussi. Robinson Pifo, on me demande de te supprimer parce que tu as eu beaucoup de propos irrespectueux, man. Robinson Pifo, respire d'abord. On m'a demandé de te faire descendre. Tu étais trop dit, man. Bonsoir. Joël Pelé. Mr. Check, what's the ta fils? Mais Pelé, tu étais à la maison. Comment tu te retrouves bien dehors? Oh, le Je roi suis de la nuit. dépassé. Tu as tout compris, non? Tu as tout compris. Ce n'est pas Joël PDC qui est au Ngatama. Depuis quand on arrête de tous les hommes qui marchent avec Cindy et Madema. Je joue fort, man. Je te joue fort. Ok. Mais comment on joue PDC? En fait, ça me dérange énormément de voir deux grands acteurs de notre mouvement se prendre la tête comme ça devant ta fils connaît faire. Ta fils, il a le secret. Je connais ta fils. Heureusement que Desmond c'est un médicament, man. Je connais ta fille. Ici, là, te dit deux moments. Je connais ta fille. Parle de Joël. Je connais ta fille comme un gars très cool. Je connais Pifo. Pifo, des fois, il pense que il faut mettre de l'eau dans son vin. Et en 2025, ce qu'on faisait en 2023, 2024, ça ne sert à rien de refaire ça. Parce qu'à la fin de la journée, on va se retrouver, si quelqu'un me tombe ici à deuil, on va se retrouver à cotiser, à pleurer, à dire que oh, alors au village. Ça ne sert à rien. Je pense que ce live, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont pour exemple Wasday, qui ont pour exemple Amon la classe, qui ont pour exemple Tafis, qui ont pour exemple Isis, qui ont pour exemple même Tchèque qui est là. Tchèque aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient Tchèque aujourd'hui comme un messie, comme c'est leur idole. Donc ils sont là dans le live en train d'écouter deux génies, deux patrons en train de dire des sottises. Et précise qu'il n'y a que sur le meilleur panel de TikTok où ta fille peut apparaître. Quand un jeune comme Collins réussit à avoir ce genre de mission où on peut sauver notre industrie et on pouvait s'insulter, c'est vraiment déplorable, ça fait mal. Ta fille, je ne te connais pas ça. Ta fille, je ne te connais pas comme ça. Ça fait toujours mal au cœur, ta fille. Vraiment. Gars, Viens parler. à un moment donné, j'en avais un peu marre. Ta fille, elle check quand même des fois, ce n'est pas dire qu'on est faible. Ce n'est pas dire qu'on est faible, ta fille. Moi, je te connais comme un grand homme. Un homme qui a j'ai fait l'interview, voilà, écouter l'interview que j'ai fait. J'ai parlé de toi dans l'interview, j'ai parlé de beaucoup de personnes parce que moi, vous me voyez peut-être en grand, mais moi aussi, on apprend de la vie tous les jours. Je m'inspire de tout le monde ici tous les jours. Je m'inspire de tout le monde ici tous les jours. Quand ils voient ça, ça fait mal au cœur parce que on n'a plus besoin de ça. Arrêtons ça. Profitons du fait que Collins coupe son sommeil. Il coupe son sommeil, il réussit à créer ce genre de mission. On doit profiter. On doit profiter. Au lieu de former les jeunes qui nous regardent, ils passent le temps à se mettre en clash. Hein? Demande à ta fille de retirer la plainte sur Pifo. Pifo, viens avec un autre compte, mon bébé, parce que ton compte TikTok et tout va faire tomber le live. On doit arrêter ça. Ce n'est pas bien. Voilà, check là. Si il parle mal, la musique il parle mal. Wasday là, mon frère. Pifo est là. Wasday, moi. On travaillait à l'époque avec Tifobi, on avait un gros projet de presque des milliards. Mais le lave s'est brûlé. Mais on n'a jamais arrivé pour dire que marché c'était resté en interne. C'est vrai. Vous ne tapotez pas le live, je ne remets pas les commentaires. C'est vrai quand même, Joël. Regardez comme à la télé. Ouais, Wasday, tu te rappelles, non? On se doit beaucoup de choses. Voilà. On avait un projet de malade. À cause de l'incendie, ça s'est brûlé. Mais c'était un projet de malade.
Vraiment. Où on portait, c'est Wazde qui faisait venir les artistes et moi m'occupais, et moi je gérais le système commercial. Pardon, laisse-nous la parapluie là. Pourquoi quand Valsero insultait Wasde, tu ne sortais pas pour témoigner de ce professionnalisme que tu reconnais Wasde aujourd'hui? Tu fais à qui? C'est notre silence là qui devient parfois embêtant dans le milieu. C'est ça. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Parce que Wasde est tout ce que tu dis là et tu laisses Valsero parler comme Valsero parle là. Non, je n'ai pas, honnêtement, Colin, je n'ai pas vu la sortie de Valsero. Moi, je connais Wasde. On a eu à travailler sur un grand projet ensemble qui n'a pas pu aboutir à cause de l'incendie du West de Las Vegas. L'objectif était de faire passer chaque artiste francophone avec des bons salaires, et francophones et internationaux. C'est ce concept-là qui a fait en sorte que Stanley Eno et Diamond. Oui. Donc c'est toi le traître francophone qui ne se met jamais la poitrine au sol pour soutenir les artistes francophones. Tu pars sucer les anglophones, Emma. C'était un travail, une collaboration. Quel travail? C'était une collaboration. Pourquoi on ne te voit jamais derrière Mitumba? Tu pars seulement derrière Sidi Emma de qui est anglophone. À qui vous faites? Non, moi honnêtement, je vous dis une vérité. Moi, j'ai beaucoup aimé la culture anglophone. Quand l'homme anglophone est avec toi, il est avec toi à 100%. C'est ça le problème. C'est ça qui est vrai. Quand l'homme anglophone est avec toi, il est avec toi à 1200%. L'homme anglophone, quand il te lâche, c'est que tu as gaffé. Ta fille, c'est vrai. Je pense que moi, je n'aime pas trop les terminologies anglophones, francophones, mais je peux vous dire que les Camerounais. Mais je travaille avec beaucoup d'artistes francophones. Moi, c'est derrière ta fille qui est connue, le petit Sissoul. Sissoul, ta fille l'amène à Kribi quand on fait bébé Kribi. Sissoul, tu es d'accord pas? C'est ça. Et pourquoi quand ta fille s'est volé, tes noms à Destiny, tu n'as rien dit? Pourquoi quand ta fille s'est volé tes noms à Destiny, tu n'as rien dit, ma? Non, Dave, oui, c'est un frère, c'est la même famille. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Même si c'est ton frère jumeau. Pourquoi quand ta fille s'est volé tes noms, ma, pendant qu'il était aux États-Unis pour vendre à Universal, tu n'as rien dit, ma? Non, il y a des choses qui sont délicates. Des fois, c'est quand c'est expose qu'on connaît ce qui se passe. C'est ça, délicat. C'est compliqué. Quand tu fais là, le RDP, c'est appelé. C'est délicat, personne ne veut parler. Tu vois? Les amitiés. Je vous dis la vérité, je répète encore, que ce soit Pifo, que ce soit ta fils. Ces deux gars travaillent énormément pour l'industrie et ils n'ont pas besoin de faire ça ici. Demande alors à ta fille. Aujourd'hui, on a besoin de solutions. Demande à ta fille de retirer la plainte alors, en tant que grand frère. Mais bien sûr, ça va aboutir à rien parce que ça va arriver nulle part, la plainte là. Ah bon? Je suis honnête, ça va arriver nulle part. Ta fille, même ta fille, va demander qu'on laisse. Même si on va amener plus fort, ta fille va dire qu'on laisse. Mais ma, on dirait que... Ma, Joël Pelé, ma, on dirait que tu as l'expérience du Ngate. Comment tu sais déjà si les plaintes aboutissent ou pas, ma? Ça va aboutir. Voilà, Colin. Tu es un méchant, Colin. Comment tu fais ça? Voilà, Colin. Colin, tu es un méchant. Mais honnêtement, là on est là. Je pense qu'on est censé trouver des solutions aujourd'hui. Quand tu as la chance d'avoir un Wasde, un Tafis, un Robinson Pifo, avant la classe, Collins, Musachek, on doit profiter de ça. On doit profiter de ça pour permettre à la jeune génération ou bien sauver cette musique camerounaise qui est en train de mourir. Tout à l'heure, j'étais avec Gacha et Macon. Et j'ai Gacha, tu es où depuis? Gacha me dit que Joël veut faire comment? Gacha pas. Elle ne fait plus le manga, elle ne fait plus le manga. Elle ne fait le manga pas. J'étais avec Gacha. J'ai dit à Gacha. Et Gacha, pourquoi tu dis que c'est bon, mon frère? Regarde l'école ici, là, Gati est fou, hein. Il dit que c'est incroyable. Il a des problèmes, je connais des problèmes. What's this? Bon, mon frère. Mais je demande. J'étais avec Gacha et Macon, tu vois. Ouais. Ah, pardon, laisse les Atalakou et tous les artistes anglophones. Je sais que partout il y a les artistes qui vont appeler mon nom. Non, laissez-nous l'Atalakou que vous voulez faire et que Joël peut les faire comme ça parce qu'il veut que depuis qu'il est sorti de sa tour de Babel là, il veut être dans un nouveau projet et tout, des spectacles et toi les artistes anglophones. Mais ma, Joël Péléma, j'ai le Congo ça pour toi, ma. Dis-moi.
Ma, tu sais que le PDG de Nuevo Mundo, ma, tu connais qui c'est le PDG de Nuevo Mundo, ma? Non. Tu sais que j'ai les lourds dossiers, non, ma? Oui, dis-moi. Oui, ma. Est-ce que tu sais que le PDG de Nuevo Mundo, ma, a arnaqué Khalifa Premier? Tu connais Khalifa Premier? Oui, oui, Khalifa. Oui, ma. Ils ont fait genre comme si ils voulaient trop faire la musique palom du peuple Bamoun, ma. Khalifa aussi pensait que c'est lui qui devait venir remplacer Ténor dans le label de Tafis, ma. Oui. Tafis et tout, a dit que non, on va faire le clip et tout, one shot. On va faire le clip et tout, en un jour, il réalise le clip. 2 temps de mouvement, Tafis a déjà envoyé ça en distribution et tout sur Spotify et tout ça, va. Après, Khalifa Premier lui dit que la suite, alors, c'est quoi? Vu et ignoré jusqu'aujourd'hui, bah, vous ne connaissez pas Tafis officiel, bah. Khalifa n'a pas demandé 1 milliard. Il a le courage, ma. Khalifa a voulu demander 1 milliard, Tafis a dit que qui te connaît, ma. Si ce n'est pas tes petites histoires de CCC, Centre culturel camerounais, que tu, deux temps de mouvement, quand tu veux essayer d'exister dans le showbiz, tu es toujours en train de dire que j'ai organisé des spectacles, il y avait 100 personnes. Tafis était venu me voir. Alors que les deux, là, l'hypocrisie de ça, ma. Dès ce Khalifa, ma. Tu sais ce qui est bien dans tout ça, c'est que Khalifa ne peut jamais dire ça sur moi. Il est dans le... Mais t'as fait Niska et Chakola, on a vu. Ouais. Ah, pardon, c'est parce que ta fille espère toujours que tu changes sa vie comme tu as changé la vie de tes normes. Je tape sec. Je tape sec, je joue fort. Non, mais en passant, Khalifa Premier, c'est un gros artiste. Il a un très fort potentiel quand même. C'est ça, il a un très gros potentiel et vous le snobez dans le showbiz comme si. Ouais, je vois. 10 ans de carrière, 10 ans de no-name. Ouais, what? Avant que je parte dormir, tu es venu pour me dire quelque chose. Dis alors. Oui, Wax Day. En fait, non, ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est que le show business est comme ça, tu vois. Les budgets de la musique sont comme ça. Moi, je connais tes skills. Je sais le nombre d'artistes que tu as aidés. Je sais, je vois les fights que tu fais au quotidien. Et moi, je peux te dire que, gars, du courage seulement. Parce que moi, je le connais en bien, un peu. Et bienvenue dans le game du pays où les artistes ne s'en sortent pas, il n'y a pas de droit d'auteur, il y a beaucoup de problèmes, tu vois. Mais on ne voit pas ce que tu fais de bien, on voit seulement. Tu peux faire des erreurs, c'est normal, oui, ça peut arriver, tu vois. Mais te peindre le nous, moi, je ne suis pas d'accord, tu vois. Je ne suis pas d'accord qu'on dise seulement que non, que tu n'as fait que des trucs négatifs, tout ça. Non. J'ai vu les efforts que tu as fait. Ton dernier projet au Cameroun, c'était à la Sanza. C'est un peu non. On est venu te soutenir. À chaque fois que tu as un projet, même le projet avorté des Afrima au Sénégal, on a bossé dessus, tu vois. Donc, je connais les efforts que tu consens, mais parfois, les gens parfois ne savent pas les coûts qu'on prend pour l'industrie, mais ils ne voient que le côté négatif, ils ne voient que les erreurs qu'on commet. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, tu vois. Absolument. Quand tu fais des projets, ça peut arriver que des choses ne marchent pas comme tu souhaites ou comme tu veux, tu vois. Oui. Mais dis seulement que non, que Wax Day est méchant. Non. Moi, je salue ta résilience. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui ne savent pas qui sont dans le live, dans le monde, 75% des revenus de la musique viennent du publishing, de l'édition. Mais au Cameroun, 99,9% des artistes n'ont pas d'éditeur. Ça, on n'en parle pas. Et Wax Day fait partie de l'un des rares de l'industrie qui sait ce qu'on appelle le publishing. Il sera là lundi, en fait. L'émission commence lundi, ta fille. Non. Donc, et on a besoin d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent quels sont leurs droits, comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent, comment et les trucs à faire. Et parce que même si quelqu'un est ton ami ou ton frère, il faut toujours des contrats. Oui. Je sais pas pourquoi ces gens ont peur des contrats. Quand Wax dépose un contrat pour signer, gars, si tu n'arrives pas à lire, tu dois même prendre un avocat expert, il lit avec toi avant de signer. Parce que tout doit être contractualisé en général. Tu vois un peu, non? On a fait des erreurs dans le passé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont formés dans ces domaines-là, comme Wax Day, comme moi, etc., qui connaissent ce qu'on appelle l'édition. Tu vois un peu, non? Et ça, même le seul fait d'en parler dans les directs, ça permet d'édifier les gens. Et pour ça, il faut dire merci. Tu vois un peu. Tout n'est pas... Et Wax Day aussi, c'est la fait de... Et l'édition dans tous les sens du thème. Hein? L'édition pour les photographes, pour les réalisateurs, pour les artistes. Et sur la fait de Prince Aimé, là, moi je pense que la seule erreur que tu as commise, c'était l'euphorie. Parce que tu voulais trop bien faire. Tu vois un peu, non? Parce qu'au nom de Dieu, je ne sais pas où tu as pris l'argent, les 5 millions pour payer la voiture. Pourtant, toi et moi, on sait... 8 millions. Que... Non, il dit que... Moi, quand j'ai vu ça, moi, dans mon cœur, j'ai dit que tu es fou. Tu sais pourquoi tu es fou? Parce que tu as voulu trop bien faire. C'est pourquoi. Être professionnel dans un monde Non, il a été gentil parce que, n'est-ce pas?
allez vous renseigner dans le monde entier. L'argent des streaming ne tombe pas immédiatement. L'argent des streaming tombe après 3, 6 mois, 1 an après. Oui. C'est un peu non? Oui. Donc, Bon, ça veut dire que s'il a payé l'argent, s'il a payé la voiture, il a payé ça de ses propres poches. Il a joué son rôle d'éditeur. Quand un éditeur prend un artiste sur un son qui a déjà marché, il est censé donner des avances à l'artiste. Ce qu'il a fait là, ça fait partie des avances de l'éditeur. Oui, c'est ça. Tu as raison, parce que j'ai envoyé les documents que ça a montré ici, où ça montre que depuis 20 ans, je suis le premier à déclarer Prince Aimé comme auteur-compositeur à la SAMO et à la SACEM. Et ces œuvres sont en traitement, de traitement. Donc, ça veut dire qu'il a au moins 6 mois, 9 mois même. Oui. Et aussi, j'ai expliqué quelque chose ici que éditeur ne peut pas dire que tu as l'argent de l'auteur-compositeur. Éditeur, c'est un rôle d'administrateur. Oui. Éditeur ne gagne pas l'argent. C'est la maison de collecte qui gagne l'argent et qui paye l'auteur et qui te donne ton pourcentage. Bon, l'éditeur prend 50%. Non, maximum de 50%. Oui, maximum de 50%. Oui. Comme ça, oui. Donc, normalement, tu vois, avec Prince Aimé, c'est 20% que j'ai. Ah ouais, tu es gentil, hein? Non, mais t'es gentil, c'est aussi parce que si c'est un artiste non-name, si c'est un artiste non-name, il prend 50%. Mais si c'est un artiste qui a un son et tout qui pète, la négociation se fait. Maintenant, j'ai préfinancé, tu vois, non? Maintenant, je l'ai protégé maintenant, tu vois. S'il avait une tête sur ses épaules, il devait comprendre que, toi, tu comprends que c'est à partir des mêmes 9 mois qu'on va commencer à voir qu'on va commencer à voir quelque chose. Il ne peut pas comprendre ça parce qu'il ne connaît pas. Parce que, comme Colissa dit là, n'est-ce pas? Ce que tu as dépensé, ça fait partie des avances. Donc, les gens ne savent pas que, en fait, c'est une avance que tu as faite. Donc, l'argent même du prince Aimé n'est pas encore. Et que quand l'argent devait sortir, moi, je peux récupérer ces avances qu'il a données. C'est ça, c'est bon. Colis, il va me poser une question à ta fils. Maintenant, le moment où je commence à l'éduquer, que Prince Aimé, voilà comment l'édition marche, voilà. Il tourne contre moi. Sans savoir que, normalement, tu sais ça très bien. En tant qu'administrateur de son édition, tu vois, il y a 20%, ça veut dire que si j'ai 20 francs, ça veut dire que la maison va le payer 80 francs. Ça veut dire que si la maison d'édition me paye 1 milliard, le Prince Aimé a gagné 5 milliards. On l'a payé 5 milliards. Bien sûr. Oui, vrai ou faux? Mais c'est ça, non? Est-ce que c'est à toi qu'on paye pour que tu payes l'artiste? Mais quand on joue au public, comment est-ce que maintenant, je commence à expliquer au public que voilà le cas. Surtout quand le monsieur se lève un matin, il commence à mentir que je lui ai dit que j'ai 1 milliard. L'ignorance, et c'est là où j'ai compris que... même pas encore été traité. Je sais. Parce que pour les éditions, ça se traite sur 6 mois, 9 mois, 12 mois parfois. Donc actuellement, là même, son argent n'est pas encore tombé. Et ta fille, même ses motos sont en cours de traitement. Ta fille, quand Malox en fait et tout, aujourd'hui, décrédibilise Wasday, alors que le seul son qui est inscrit à la SACEM, c'est sa son comme ça sort de toute sa discographie. Pourquoi vous ne versez pas d'ailleurs, Bon, moi, personnellement, je ne suis pas administrateur ou manager de Malox, je ne connais pas ces choses. Pourquoi il peut alors venir trop mettre sa bouche comme s'il dit qu'on remet les 1 milliard, alors qu'il sait pertinemment que lui-même, il n'est pas un artiste professionnel. Même 1 million de la loi, Malox n'est pas un artiste professionnel. Bon, regardez, c'est que tout le monde est sur Internet pour faire le show. Toi-même, quand tu dis que que tu as arraché l'artiste d'être suivi, c'est parce que tout le monde veut faire le show sur Internet. Il y a le show comme c'est ça le problème, c'est que les gens sont beaucoup dans l'émotion. Les gens font le show sur Internet juste pour les likes, les vues et tout ça. Mais la vérité est implacable, tu vois. La vérité, c'est que, gars, même alors que ça, tout c'est sorti, j'estime, et je n'en veux pas, j'estime qu'il fait ça juste pour se défendre. Parce que le public ne connaît pas la vérité, tu vois un peu. Et s'il ne fait pas sa part de show, on va tomber sur lui. Pourtant, au fond, ni lui, ni Waxday n'ont tort. Mais vu que les gens qui prennent la parole sont ceux-là qui ne maîtrisent pas les dossiers. Maintenant, chacun tire dans la couverture de son côté. Tu vois un peu. Pourquoi est-ce que je connais Waxday, je connais Malox? Je ne vais jamais me mettre au milieu